Le Troisième Reich a-t-il défilé à Lyon hier? Bah, un peu quand même, hein. Un peu. Alors, je sais que moi, j'ai tendance à traiter tout le monde de nazi. C'est un peu mon truc depuis le début, hein. Depuis le début que j'ai lancé cette chaîne et même avant, hein, quand j'étais juste youtubeur, que j'étais même pas sur Twitch, traiter l'extrême droite de nazi et rappeler le fait qu'ils font effectivement lien avec les nazis et que bon, c'est un peu des nazis quand même, hein. Pas tous. Il y en a, c'est plus des fascistes. Il y en a, c'est plus des nationalistes non affiliés. Mais bon, dire que tout ça, c'est la même famille politique que les nazis, c'est un truc que je fais depuis le début. Before it was cool. Et là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un défilé où il y a des néo-nazis assumés dedans, des saluts nazis, ce genre de truc dans cette fameuse marche d'hommage à Quentin. Quentin qui était lui-même quand même, je dirais, il était entre 30 et 40% nazi. Voilà. Je dis pas ça au hasard, il était vraiment dans des groupuscules qui étaient en lien avec des néo-nazis. Il avait participé à la fameuse marche du comité du 9 mai, là, une marche néo-fasciste assumée, avec énormément de néo-nazis dedans. Où il y avait des tambours en hommage aux jeunesses hitlériennes, où ça mettait des grosses croix celtiques. C'est un truc de suprémaciste blanc, c'est un truc de nazillon, quoi. Voilà. Voilà, voilà. On a le droit de le dire. On a le droit de le dire parce que là, c'est concret, c'est réel. C'était des fascistes. Parce qu'effectivement, normalement, c'est faf contre antifa, cette histoire. Et bah, Quentin, c'était un faf. Je pense que lui-même ne dirait pas le contraire. C'était un faf. Et les faf, c'est un peu des nazis, non? Bah, c'est ce qu'on va voir justement, en Je lisant ne sais notamment pas ce que cet c'est que le article super de profil. Mediapart sur la marche, un peu, pour voir un peu le genre de profil qui ont rendu hommage, le genre de truc qu'il y avait. Mais mec, Quentin, il était 100% nazi, il faut arrêter de minimiser. Alors, il y a des gens qui sont ouvertement néo-nazis. T'as des groupuscules qui sont néo-nazis, qui se réclament de l'idéologie du Troisième Reich directement. T'as plusieurs nuances à l'extrême droite. C'est pas tous littéralement des néo-nazis. T'en as, ils sont d'extrême droite, nationalistes, suprémacistes blancs. C'est pas à proprement parler des nazis, parce qu'ils sont pas dans un collectif néo-nazi, quoi. Lui, c'était pas vraiment des collectifs néo-nazis directement dans lesquels il était, mais il était dans des collectifs qui étaient proches de milieux néo-nazis. Il était dans les collectifs néo-fascistes, nationalistes révolutionnaires. Il y a plein de nuances de trucs. Les nazis, c'est un spectre, oui, mais si on parle de néo-nazis au sens strict, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Les trucs de patriotesse, comment ça s'appelle là? Bourguin-Albriogès là, le truc de la enfin le comité du 9 mai, eux pour le coup, le C9M c'est pas nazi, bah ça commence à l'être, mais il était pas directement au comité du 9 mai, il était dans un truc qui participait à la marche du 9 mai. À l'Aubroche, c'est ça, Bourgoin-Allobroge. Bourgoin-Allobroge, par exemple, c'est pas un truc littéralement néo-nazi, mais c'était en lien avec d'autres groupuscules qui, eux, sont littéralement néo-nazis. C'est pour ça que je dis ça. Alors après, oui, moi, de toute façon, c'est ce que je dis depuis le début. Tout ça, c'est un peu des nazis. Tout ça, c'est le spectre, effectivement, des nazis au sens large. Mais c'est comme quand on dit facho, il y a des gens qui se réclament littéralement de l'idéologie fasciste au sens propre, de manière assumée. Quand on va vers cette extrême droite groupusculaire, etc., ce que les centristes et la police appellent l'ultra-droite, quand tu vas là-dedans, il y a des gens qui sont littéralement, qui se réclament littéralement du nazisme, qui sont officiellement des néo-nazis. Il y en a d'autres qui ne sont pas officiellement des néo-nazis. C'est pour ça, quand on parle de cette extrême droite groupusculaire, étant donné qu'il y en a qui sont premier degré, littéralement des néo-nazis assumés, et d'autres qui sont des nationalistes d'extrême droite d'une autre nuance, même s'ils sont copains, c'est pour ça que là, je suis en mode, c'est pas tout à fait pareil que de dire tout ça, c'est des nazis. De dire Jordan Bardella, sale nazi, je le dis, mais c'est pas au sens propre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, quand on parle de l'extrême droite groupusculaire, étant donné qu'il y en a qui sont vraiment des néo-nazis assumés, là-dessus, tu vois, j'essaye de. Voilà. Mais c'est le même creuset nauséabond, c'est la même famille politique, évidemment. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette marche, où il y avait ces 50 nuances d'extrême droite qui étaient là. Mais dans ces 50 nuances d'extrême droite, bah, il y a des nazis dedans, des gens qui sont des littéral nazis, qui sont pas juste d'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Dans tous les cas, on va dire les néo-nazis dans toute cette famille de l'extrême droite. Voilà, tu as certains cousins suprémacistes blancs, tu as certains cousins qui sont plus néo-fascistes, tu as certains cousins qui sont plus des espèces de royalistes antisémites. Il y a plusieurs nuances, et il y a une de ces nuances-là, c'est le nazisme, au sens propre, au sens strict. C'est pour ça que je dis ça. Traiter tout le monde de nazi ou de facho, il y a deux sens, quoi. Il y a dire, oh, c'est des nazis au sens, c'est des gens d'extrême droite, et il y a au sens propre, c'est littéralement des néo-nazis, quoi. Voilà. Donc preuve que le terme nazi a perdu son sens. Mais non, c'est que le terme nazi peut avoir plusieurs sens. Mais c'est normal. Ce serait comme dire, oh, le terme communiste a perdu son sens parce que le Parti communiste français, c'est pas vraiment des communistes par rapport à ce que c'était que le communisme il y a 70 ans. Oui, c'est vrai. On pourrait dire ça aussi. C'est juste que les termes évoluent. Et un terme qui a 100 ans, où normalement, voilà, quand tu dis facho pour parler de l'extrême droite, on dit, ah, eux, c'est des fachos. C'est pas le fascisme au sens strict, au sens du parti fasciste de Mussolini. C'est normal, les termes, ils sont mouvants. Parfois, il y a une certaine ambivalence derrière. Ça veut pas dire qu'ils ont perdu tout leur sens, quoi. Parce qu'on peut dire nazi au sens strict et on peut dire nazi au sens. On utilise ça pour désigner l'extrême droite, quoi. Voilà. Le nazisme est polysémique. Comme le terme socialiste, voilà, socialiste, maintenant ça veut un peu tout et rien dire, mais le terme n'a pas non plus perdu son sens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que les termes évoluent. Mais bref, on s'en fout, c'est des trucs de sémantique un peu osef, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, parler de fasciste, parler de bloc fasciste pour eux, je pense qu'on peut le dire objectivement, ça c'est clair et net. Regardez par exemple, même sur BFM TV, ils le disent.
Donc finalement, il y a eu un petit peu cette bataille de slogans entre Antifa d'un côté et manifestants plutôt fascistes de l'autre. Et donc ce cortège qui a pu repartir après 5 minutes de... Et ça, je trouve ça assez drôle. Même sur BFM TV, quand ils essayent de décrire objectivement ça, ils sont en mode, bah, il y a les antifas d'un côté, et de l'autre côté, bah, du coup, c'est les ouais, c'est les fascistes, ouais. Bah oui, bah, ils peuvent même pas vraiment s'en cacher, quoi. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à un moment de clarification, finalement? Un moment d'accélération de la structuration politique et de clarification, quoi. Voilà. De toute façon, en vrai, ça fait des années, on dit, oh, voilà, il y a le bloc de gauche radicale de rupture, le bloc d'extrême droite, et c'est les deux seuls qui ont une vraie contre-proposition à ce qui se fait dans ce pays en termes de gouvernement depuis 50 ans. Et donc, à la fin, ça va être, voilà, ça va être gauche radicale contre extrême droite. À la fin, ça sera eux contre nous. Écoutez-moi bien, les gens. Socialisme ou barbarie. Voilà, c'est un discours qu'on a souvent à gauche. Et ben, est-ce que c'est pas aussi ça qui est un peu en train d'arriver, quoi? Et là où LFI assume ses liens avec l'antifascisme, parce que Raphaël Arnaud de la Jeune Garde est député, etc., bah, l'extrême droite, eux, ils assument pas vraiment leur lien avec les fascistes. Mais là, ils sont un peu obligés de le faire. Mais en vrai, pas vraiment. Parce que Jordan Bardella, il a dit, moi, j'irai pas à la manif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en gros, on a quand même le bloc d'extrême droite qui est lié aux fachos de rue. Et on a le bloc de gauche de rupture LFI qui est lié à l'antifascisme, mais eux, ils l'assument. Parce que l'antifascisme, c'est pas la même chose. On peut pas tirer des traits d'égalité en disant oh, Antifa, FAF, tout ça, c'est la même merde, tout ça, c'est des violents. Alors pour moi, c'est pareil. Ni l'un ni l'autre, les extrêmes se rejoignent. Non, 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 les extrêmes se rejoignent pas. Mais à un moment donné, je trouve que ce genre d'événement participe à ça. Tout le monde va être obligé de choisir un camp, en fait, quoi. D'un côté, t'as les FAF, les fachos. Même le BFM TV dit bah, les gens plutôt fascistes. Et de l'autre côté, t'as les antifas. Et au bout d'un moment, ces deux forces-là qui correspondent à des grandes forces historiques, en fait. Vous voyez? Elles sont en train de s'affronter. Elles s'affrontent déjà. Je pense que ça va être de plus en plus cette espèce d'affrontement-là. Quand je dis affrontement, c'est un affrontement en termes de politique. Hein, c'est pas affrontement dans la rue. Et à un moment donné, va falloir choisir son camp un peu. Au moins un petit peu. Et je pense qu'il y a tout un bloc central qui ne va pas le faire. Mais bon, voilà. Je veux dire, là, où dans un moment, on voit que t'as le bloc fasciste qui a manifesté hier à Lyon. À côté de ça, t'as les antifas. À un moment donné, bah, il faut choisir, quoi. Soit t'es d'un côté ou de l'autre, quand même, globalement. Plutôt fasciste de l'autre. Plutôt fasciste, oui, bah oui, on peut pas vraiment dire le contraire. Hein. Journaliste BFM TV qui dit plutôt fasciste. Bah ouais, évidemment. Ce qui est clarifié, c'est que le fascisme est d'une acceptée et la gauche diabolisée. Bonjour au fait, et merci de prendre le stream et d'en parler. Je suis effondré. Bah ouais, oui. Ça, c'est cette espèce d'inversion, quoi, où maintenant, ils veulent faire le cordon sanitaire autour de la France insoumise et autour de la gauche. Et l'extrême droite, même groupusculaire, semble être un petit peu plus acceptée, voire bien plus acceptée qu'avant, puisque Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a dit oui, cette marche, ce défilé en honneur à Quentin doit avoir lieu, etc. Alors qu'il savait très bien qu'il y avait des groupes fascistes et même néo-nazis pour certains, puisqu'il y a du salut nazi pendant la manif, qui sont venus d'un peu partout en Europe, etc. C'était un peu le grand baroud d'honneur de cette extrême droite-là, que le RN essaye de cacher depuis longtemps, depuis le début. Donc c'est vrai que c'est un grand moment, c'est une grande étape supplémentaire dans l'acceptation des idées fascistes et leur lien avec l'extrême droite institutionnelle et même la droite institutionnelle en réalité, parce qu'il y a à travers des personnes comme Rotaillot ou même Nunez qui décident d'autoriser la manif, etc. Et ça craint. Et ça craint. Mais je veux dire, il y a un autre côté où, étant donné que le RN, leur stratégie, c'est de dire nous n'avons rien à voir avec ces gens-là depuis 15 ans, que ces gens-là, cette extrême droite groupusculaire de Nazillon, est en train de remonter et je veux dire, est en train d'avoir un peu plus droit au chapitre qu'avant via l'affaire Quentin. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où c'est un peu casse-gueule cette histoire, quoi? Ça va être quoi la position de Bardella, du coup? Bardella, il vient de ça. Hein. Bardella, son ancien beau-père, c'est Frédéric Chatillon, ancien président du GUD, quoi. Il vient de ce milieu-là. Quand il était jeune, il était dans des trucs de Nazillon comme ça aussi, Bardella. Et là, il est en mode ah bah non, je peux pas vraiment. Donc, à voir comment tout ça va. Parce que là, on est en plein dedans. À voir dans quelques mois, ça sera quoi les retombées de ça en termes de restructuration, quoi. Voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de on peut analyser toute cette situation comme un moment de clarification aussi, quoi. Voilà. Et donc du coup, ce qui est intéressant à regarder, si c'est un moment de clarification, c'est les blocs centraux, le bloc central qui est en mode genre les extrêmes se rejoignent, ni extrême droite ni extrême gauche. Comment ils se positionnent par rapport à ça? Et force est de constater, hélas, que beaucoup dans le bloc central, au final, semblent être plus tolérants des petits nazillons qu'on a vus à Lyon hier que des antifas. Voilà. Bref. D'ailleurs, en parlant de Bardella, il a dit qu'il fallait pas se joindre à la marche. Hein, voilà. Donc il y a tout un tas de gens d'extrême droite qui sont en mode bah alors Bardella, sale gauchiste de merde pour cette raison-là. C'est fou quand même. Hein. On est dans cette méta-là. Le président du Rassemblement national est critiqué par sa droite parce qu'il veut pas trop s'afficher avec des nazis, des gens ouvertement nazis. C'est fou quoi.
T'avais vu que le portrait du jeune Nacio était affiché en énorme sur l'hôtel de la région? Merci Vauquier. Oui, l'hôtel régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tenu par Laurent Vauquier. Ils ont mis un grand portrait de Quentin avec écrit hommage à Quentin. Alors déjà, la minute de silence, j'étais en mode genre, on rend des minutes de silence à ce genre de personnes-là qui sont dans des groupuscules ouvertement anti-républicains. C'est pas très républicain de faire ça. Mais mettre carrément son portrait en gros sur le truc d'Auvergne-Rhône-Alpes, bon bah ok, d'accord. D'accord, ok. C'est la seule personne morte de violence politique ces 30 dernières années, évidemment. Ça n'est jamais arrivé avant. Tous ces gens tués par la police, par racisme. Federico Aramburu tué alors qu'il essayait de défendre justement quelqu'un victime d'une agression raciste par des gens d'extrême droite. Bon. Il a eu 1000 occasions de mettre des portraits en grand pour rendre hommage à quelqu'un qui est mort. Il le fait une fois, Laurent Wauquiez, c'est pour mettre quelqu'un qui a fait littéralement la marche du comité du 9 mai organisée par des néofascistes et des néonazis assumés, quoi. Voilà, hein. De toute façon, c'est le fait politique de la période. Hein. C'est le fait politique de la séquence qu'on est en train de vivre. Et Laurent Wauquiez résume ça à la perfection. Ce mec est censé être un gaulliste, issu de la droite républicaine, quelqu'un qui a fait l'ENS, l'ENA, voilà, qui a agrégé d'histoire, qui a un parcours de haut fonctionnaire, politicard, de droite extrêmement classique, qui se retrouve à moitié par opportunisme, probablement peut-être aussi un petit peu par conviction, à afficher des portraits de militants néofascistes, voire néonazis, sur l'hôtel de ville, l'hôtel régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, voilà, ça résume extrêmement bien ce qui est en train de se tramer à l'heure actuelle et ce qui est extrêmement inquiétant. Mais est-ce que tous les gens du bloc central sont des Laurent Wauquiez en puissance ? À voir comment ça va se goupiller, comment tout ça va se décanter dans les mois à venir, quoi. Voilà. Grand bourgeois qui fait un RP agriculteur avec son imperméable rouge de merde. Oui, RP agriculteur et RP. Moi, je parle arabe. Je sais parler arabe, regardez. Je sais dire avec un mauvais accent, bonjour, je m'appelle Laurent Wauquiez en arabe. Alors dites pas que je suis raciste. Si quelqu'un a la vidéo de la compilation de Wauquiez qui parle arabe, il y a au moins 6 ou 7 interviews différentes où il a dit mais moi je suis pas raciste, je parle arabe, regardez. Il sort tout le temps la même phrase. Et c'est vraiment la phrase, j'ai appris une phrase en arabe à dire mon nom et dire bonjour, quoi. Mais je suis pas raciste, je parle arabe, regardez. Salam alaikum, Ramdan Aïd Moubarak. C'est vraiment ça, hein. J'exagère même pas. Ah merci Monil Bakou. Merci beaucoup. Monil Bakou, il l'a direct, hein, évidemment. Hein. Ce spécialiste de Laurent Wauquiez. Hein. J'ai appris que vous parliez l'arabe. Pourriez-vous nous dire quelques mots en arabe ? Le rire le moins naturel de l'histoire des rires. C'est même pas le rire de riche, ça. Il y a des rires qui puent la thune. C'est les gens qui rigolent en faisant. Mais là, c'est le rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les chiffres du chômage en arabe ? Oui, bah voyons. Mon arabe est très rudimentaire, je l'ai appris. Je sais pas parler arabe, quoi. Il sait dire bonjour, je m'appelle Laurent Wauquiez. Comment ça va ? Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire ? Adrosso al-Fosha, min zaman fil medina tas-safr. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que j'apprends l'arabe et que je l'avais appris avant dans la ville du Caire. Ah bah choukran. Ah bah choukran, Laurent Wauquiez, hein, super. Hein. Ah bah salam alaikum, hein. Voilà, moi aussi je parle arabe. Miskin un peu, hein. Choukran Roya, oui, ouais, en mode. Comment il s'appelle ? Merde, j'ai oublié le nom de cet humoriste. Attends, mais juste, pourquoi j'ai des notifs Steam de merde de gars, de gars avec qui j'étais sur des forums en 2008 ? Je me baffe dessus, excusez-moi, c'est immonde. Paul Mirabel, c'est ça. Je vais quitter Steam parce que là, j'ai des notifs de merde. C'est des gens, vraiment. Des gens, j'ai parlé 3 fois avec eux en 2007, quand j'avais 12 ans, et ils sont encore en ami Steam, quoi. Bref. Ouais, Paul Mirabel. Il répète tout le temps la même phrase, c'est la seule phrase qu'il sait dire en arabe, Laurent Wauquiez. Même Paul Mirabel parle mieux arabe que lui. Salam alaikum. Je me suis fait racketter. En fait, je faisais du vélo dans Lyon. Puis ils sont venus, ils m'ont dit passe-moi ton vélo. J'ai dit d'accord. Je fais 50 kilos. J'ai peur de me faire taper. Voilà. Pas mal mon imitation. Bon bref, du coup, revenons-en. Je disais, Bardella, là, la manif de nazis. Bardella a voulu se désolidariser de ça parce que c'est la strate de dédiabolisation du RN. Lui, il est habitué à faire que ça. Mais là, on se retrouve dans la situation où le président du Rassemblement National est en mode non,
je déconseille à nos militants de se rendre à cette marche, ça sera blindé de nazis. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Donc on est habitué à cette stratégie. Mais là, du coup, il y a des gens de sa propre famille politique qui, du coup, s'en prennent à Bardella comme quoi il a pas de couilles. Et quand je dis pas de couilles, c'est vraiment les termes qu'ils utilisent, quoi. Donc lui, c'est le frère de De Villiers, donc il s'appelle De Villiers aussi. Vous allez voir. On comprend l'esprit de cette marche en vous ayant écouté ce matin. Preuve en est que le probable futur maire de Lyon sera présent, M. Jean-Michel Aulas. Et moi, je pense, à titre personnel, que le président du Front National a commis une erreur. Il a dit Front National. Oh, ça lui dit Front National. Il dit plus Rassemblement National. Hein. Pendant au moins 5 ou 6 ans, ils nous ont pété les couilles. Maintenant, bon, c'est un peu derrière nous. On s'habitue au changement de nom. Mais dire, mais ça peut rien à voir avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, en fait. C'est le Rassemblement National. On a changé une lettre. Premièrement. Et deuxièmement, c'est Marine Le Pen, c'est pas son père. Hein. Quoi ? Du coup, elle est forcément comme son père. Vous dites ça parce que c'est une femme, c'est ça? Des années, nous péter les couilles comme quoi c'était plus le même parti, ils avaient changé de nom, ils avaient changé de président, Jean-Marie Le Pen avait été exclu, etc. Pour qu'au final, De Villiers soit genre, le président du Front National, va t'acheter une paire de couilles, t'estimes plus être nazi. Bah, continuez comme ça, l'extrême droite, c'est très bien. C'est très bien. Aïe, aïe, aïe. Le président du Front National a commis une erreur. Exactement, il a dead name le parti. RN. Oui, du RN a commis une erreur en dissuadant ses membres, car c'est une démarche individuelle qui n'est pas directement militante et politique. Et je pense que Jordan Bardella manque de couilles. Au moins, les choses sont dites. Mais ça te fait rire, toi? Gros sac à merde. Il est là avec sa petite chaîne de télé de bouffon, en mode genre, c'est marrant ça, tiens. Il y a une marche avec des nazis dedans, le mec il est en mode, t'as pas de couilles, lol. T'as pas les couilles d'être nazi, au moins c'est clair. On rigole bien à la télévision française, hein? On rigole bien, hein? Ah, on rigole bien! Pardon. Excusez-moi. T'es réveillé maintenant? Oui. Il est un peu tôt pour hurler. Hein. 11h08, non, ça va, c'est bon. Ça va. Heureusement que Germaine Fourchette est déjà réveillée. Heureusement que j'ai fermé la porte. Désolé. Non, mais c'est énervant. Je suis désolé, c'est énervant. Bon, je vous propose, histoire d'avoir un peu des images. Après, on va lire l'article Mediapart qui fait un petit résumé justement de tout le florilège des pires personnes qu'on pouvait trouver dans cette manifestation de nazis. Hein. On va dire le terme. Mon chat a eu peur, bordel. Oh non, je suis désolé. Bon, avant de lire l'article, on va regarder ce petit sujet de France 24. Voilà, 2 minutes, juste histoire d'avoir un peu des images en intro, quoi. Après, on se fait l'article de Mediapart pour histoire d'avoir un peu toutes les datas sur tout le beau monde qu'on pouvait trouver. Et ensuite, j'ai plein de petits extraits, de petits trucs, d'images et de passages à la télévision de certaines personnes pour parler un peu de tout ça, quoi. Voilà. Le chat nazi qui se sent concerné. Mais non, arrêtez. De policiers, des drones, déployés dans les rues de Lyon pour surveiller cette manifestation néo-fasciste. Policiers, caméras et CRS surveillent la manifestation pour protéger les nazions. Des centaines de policiers, des drones, déployés dans les rues de Lyon pour encadrer une marche sous haute sécurité. Ils étaient, selon la préfecture, 3200, arborant banderoles et portraits de Quentin de Ranc, militant identitaire décédé après un affrontement avec des militants d'ultra-gauche. Une déambulation jusqu'au lieu où le jeune homme a été battu à mort. Non, je ne pense pas qu'il soit... Attendez. Ouais. Cette banderole-là, ce signe, c'est quoi ce signe? J'ai pas suivi ça. Moi, j'ai pas tous les signes d'extrême droite en tête. Sur l'échelle du nazisme, 0 étant le marteau et la faucille, 100 étant une croix gammée, étant le drapeau du Troisième Reich. C'est à combien entre 0 et 100? C'est un chrisme. C'est ultra catho, c'est truc de catho. Le chrisme. Non mais dites-moi, sur une échelle de 0 à 100 en termes de nazisme, 100 c'est vraiment le drapeau du Troisième Reich. Hein. C'est la swastika avec le rond blanc sur fond rouge, hein, vraiment la totale. Hein. C'est à combien? À 88? 98? Non mais répondez premier degré. 5? Ah non, 85? 92? Je m'en rends pas compte. Non mais c'est un truc de quoi? C'est un truc de catho tradi intégriste d'extrême droite. Un bon 75, ok. C'est le signe des flics qui se rallient au groupe fasciste, je pense. 67?
C'est dans le truc de l'Inde extrême. Ah, merci. J'ai oublié de remercier un sub d'ailleurs. Merci The Powerhead, merci beaucoup pour ton 19e mois d'abonnement. Attendez. Parfait. Attendez. Ça aussi. Ok. Usage. Extrême droite, police. D'accord. Idéologie, nationalisme, intégrisme, islamophobie, racisme, xénophobie. D'accord. Il n'y a pas nazisme dedans du coup. Alors, on va regarder. Le chrisme ou monogramme du Christ est un symbole chrétien formé par les deux majuscules grecques chi et rho. Je dis chi comme si c'était du chinois ou je sais pas quoi. Chi et rho. La première étant apposée sur la seconde. Initiale de Christ en grec, parfois complétée par les lettres A, comme alpha et oméga, symbolisant que le Christ est à la fois le commencement et la fin. Oui, l'alpha et l'oméga. L'empereur romain Constantin Ier est considéré comme le premier empereur chrétien. La légende raconte qu'en 312, durant la bataille du Pompidivus qu'il opposait à Maxence, Constantin Ier aurait vu le Christ apparaître en rêve accompagné de ce message: par ce signe tu vaincras. C'est avec ce signe en étendard qu'il emportera la bataille. Le Christ est ainsi devenu le symbole du christianisme. Il fut ensuite utilisé comme emblème par les empereurs romains qui succédèrent à Constantin. Ok. Bah, c'est un truc de catho tradi, supplément bandeur du passé, quoi. Ok. D'accord. Jusqu'au lieu où le Voir les jeune conditions dans les magasins participants, tout à fait. Ah, j'avais la flemme de tout lire, hein, du coup j'ai speedrun le truc. Vous avez vu, je suis fort pour parler vite. Hein. homme a été battu à Un genre mort. de Eminem. Non, je ne pense pas qu'il soit normal qu'un gars comme Quentin meure pour sa cause. Aujourd'hui, on défend les valeurs qui sont la France, ceux qui aiment le pays et ceux qui sont là aussi pour respecter leurs prochains. Dans le défi. C'était juste ça. C'est juste aimer son pays et respecter son prochain. Le Eminem blanc. Ouais, c'est ça, je suis un peu le Eminem blanc. C'était juste ça, c'était juste respecter son prochain. Parce que moi, respecter mon prochain, je suis pour ces valeurs. Hein. Je suis vraiment pour les valeurs de respecter son prochain. Aimer la France, ouais, moi j'aime bien la France, c'est mon pays, quoi. De toute façon, je suis français. J'aime les paysages français, j'aime la culture française, j'aime notre terroir. J'aime la plupart des Français, pas tous. Hein. De toute façon, je suis français, c'est mon identité. Donc, ouais, je suis attaché à mon pays, ouais. Ouais, j'aime mon pays. Et je respecte mon prochain, quoi. Mais j'ai pas l'impression que c'était juste ça, quoi. Je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont en train de respecter leur prochain, ces gens-là? Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment juste l'amour de la France et respecter son prochain? Ouais, Mélenchon en prison. Oh bah ça respecte son prochain par ici. Waouh! J'ai rarement vu les prochains être autant respectés. Hein. Alors rappelle, hein, c'est écrit dans la Bible, les Arabes c'est pas des prochains. Eux non. Non, eux non. Non. Les prochains c'est que les Blancs. Ouais, bah il y a quand même pas mal qui disent ouais. Hein. On pourrait se dire c'est juste un mec isolé. Non, regardez, il y a quelqu'un qui lâche un, je cite, sale bougnoule, ça lâche. Sale race de merde. Ah bah ça respecte son prochain ici, hein. Oh là là. Putain, les prochains ont été respectés là. J'ai envie de respecter mon prochain là. Vous avez pas des prochains un peu qu'on pourra respecter là? Là, je vois les prochains être tellement respectés sur cette séquence. Ça me donne envie de respecter là. Waouh. Ah, j'ai envie de respect là. Ah, y a pas du prochain là que je peux respecter? Les gars, il y a les caméras. Oh. Ils sont demeurés, mais c'est un truc de ouf. C'est quand même fou, hein. Cette séquence veut tout dire. Hein. Ça lâche des sales bougnoules, sales races de merde. Il y a un mec qui fait oh les gars, il y a des caméras. Et ils se testent tous d'un coup. Les gars, il y a les caméras. Oh. Franchement, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Oui, c'est vraiment des abrutis. Hein. C'est vraiment des abrutis, il n'y a pas d'autre mot. Vraiment les idiots qui pensent être. En plus, ils le savent. Ils le savent. Ils ont tous eu des directives comme quoi il fallait cacher les tatouages nazis, il fallait venir habillé sobrement, pas de référence au Troisième Reich, il fallait se tenir à carreau parce qu'on essaye de se faire respecter. Il y a quand même des gars qui lâchent des sales bougnoules, sales races de merde. Et les gars devant les caméras disent oh il y a des caméras. Bah on a tout vu du coup, vous êtes des bouffons ou quoi genre. C'est grave. Hein. C'est très très grave. Hein. Merci, j'entends pas tout. Merci, j'entends pas tout pour tes 6 mois d'avance, trop bien. Merci beaucoup. Et salut Pépita, j'ai vu que t'es là. Attends, t'avais écrit un message. Hello, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais cette marche de la honte se déroulait le même jour que la commémoration du massacre par les nazis des résistants communistes du groupe de Manouchian et des militants ouvriers immigrés. Les MOI. Ah ouais, je savais pas ça. Le même jour. Bah ça m'étonne pas. Enfin, ça m'étonne pas. Si là, c'est un hasard du calendrier, mais bon ouais.
Donc pendant que Laurent Nunez, macroniste, laissait ce genre de manifestations se dérouler, il y avait ça, quoi. Sachant que Manouchian a quand même été intronisé au Panthéon il y a l'année dernière par Macron et ses sbires, quoi. Je me demande ce qu'il en penserait de Manouchian de tout ça. Je me demande ce qu'il en penserait. Bon bref, allez, on reprend le petit documentaire. Mais oui, voilà, hein, on est là avant tout pour aimer la France et respecter son prochain. Hein. Profit. Merci Elio pour ton deuxième mois. Comment ça va Elio? Ça roule? Tout va bien? J'espère que tout va bien de ton côté. Merci beaucoup pour le sub. Let's go, ça fait plaisir de te voir. Et ceux qui Moi, ça sont va. là aussi pour respecter leur prochain. Manouchian on dit, mais je sais pas, parce qu'à la base je disais Manouchian, il y a des gens qui disaient actuellement on dit Manouchian. Non? On peut pas, on dit, j'ai jamais compris ça. Défilé, quelques visages masqués, mais pas de symbole sur les pancartes. Consigne a été donnée de ne porter aucun logo, aucun tatouage visible. Voilà. Mais il y a en tête de cortège des figures connues de l'ultra-droite. Ce soir, la préfecture a enregistré un signalement pour plusieurs insultes racistes et saluts nazis. Un rassemblement qui se voulait contrôlé par les organisateurs, qui ont empêché par moments certains médias de filmer. Répondez pas. Pour autant, pas d'affrontement violent comme le redoutaient les autorités. Ah bah ça va alors. Oh regardez qui c'est en fit. On est sur France 24, hein. Ça fait bizarre de le voir sur autre chose que Frontières. Regardez. C'est lui. C'est lui, on le reconnaît à la perruque bien sûr. Hein. Putain, genre, ils ont tellement pas laissé les journalistes venir qu'il y a que Jordan Florentin qui se retrouve là, quoi. Des militants... Pantoufle au milieu, de quoi? C'est quoi cette histoire? Il y avait pantoufle? Il y avait vraiment pantoufle? Pour autant, pas d'affrontement violent comme mais non, le mais pantoufle, il était chez lui, il streamait hier. Non. les autorités. Des militants antifascistes sont venus protester sans altercation. Ah, la violence de l'extrême gauche. Pour commencer, l'assassinat de Quentin, c'est une tragédie. Par contre, voir des néo-nazis défiler dans les rues de Lyon alors que c'est la terre de l'antifascisme, c'est la terre de Jean Moulin. Il y avait aussi aux abords de la marche des habitants inquiets de la présence de membres de l'ultra-droite. On est là parce qu'on est inquiet. Alors certes, il y a un jeune homme qui est décédé, c'est dramatique, mais on sait aussi que les gens qui sont ici portent des idées d'extrême droite et qui sont très inquiétantes. Pour l'heure, la préfecture fait état en tout cas, je vois que le narratif quand même dans les médias, y compris dans les médias dominants, enfin le narratif principal, c'est quand même de dire bon, cette manif, ça craint du cul parce que c'était rempli de nazillons, quoi. Pour de vrai. Et là, on est sur France 24, mais moi j'ai vu des trucs du Parisien, j'ai vu des trucs de BFM TV, où ils mettaient en mode genre des saluts nazis, et il y a des néo-nazis dans la manif quand même, hein. Bizarre, hein. Voilà. Interpellation pour port d'armes, un couteau et un marteau trouvés sur un individu à la fin du cortège. Bon. Ok, hein. Bah ouais. C'était rempli de nazis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas si on va commenter ça pendant 10 000 plombes, puisque bon, normalement, voilà, c'est l'extrême droite groupusculaire, c'est la famille politique de Quentin, quand il y a un hommage qui est rendu, ils sont obligés de... Littéralement, ils ont consigne de cacher leur tatouage du Troisième Reich, quoi. Hier soir, ça s'est passé comment? J'ai pas trop vu de trucs de tension ou quoi que ce soit tourner, hein. Je pense que là, vraiment, ils se sont dit, vas-y, c'est pas le moment de foutre la merde, quoi. Tout simplement. Et ça, en même temps, ça correspond totalement à cette stratégie de dédiabolisation, etc. C'est juste qu'ils sont aux portes du pouvoir, tous ces gens-là, ils sont quand même en mode bon. Jordan Bardella, peut-être qu'il a pas de couilles par rapport à nous, mais on aimerait bien qu'il soit président de la République quand même. Ils savent très bien que le RN est aux portes du pouvoir, ils savent très bien que le RN est leur allié, historiquement et encore maintenant. Ils savent très bien que le RN, malgré le fait qu'ils s'autocensurent et qu'ils sont moins ouvertement groupusculaires, néo-nazis, néo-fascistes, tout ce que vous voulez, que les gens qu'on a vus à la manifestation, les gens qui étaient à cette manifestation-là savent très bien que le RN reste la courroie de transmission de leur idée, reste leur héros au sens H-E-R-A-U-L-T. Ils le savent. Et même s'il y a De Villiers là qui a fait le malin sur les plateaux télé à dire Bardella il a pas de couilles, il fallait aller à la manif, c'est quoi ce gauchiste? Bon, certes, il y en a qui disent ça, mais la plupart des nazillons qu'on trouvait à la manif, ils ont très bien conscience que le RN, même un RN qui essaye de faire bon chic, bon genre et qui se désolidarise d'eux, et leurs camarades, et leurs alliés. Et donc du coup, ils ont quand même la stratégie de se dire on va pas trop foutre la merde, on va pas tout cramer. On va pas gâcher les chances d'un Jordan Bardella de prendre l'Elysée, parce qu'ils savent très bien que c'est dans leur intérêt, ces nazillons-là. Voilà. Oui, c'est De Villiers qui a dit ça, pas De Villiers, le frère de Philippe De Villiers, l'autre De Villiers. Voilà. Mais il a dit Bardella, il a pas de couilles. Voilà. Après s'est trompé, avoir dit Front National au lieu de Rassemblement National, quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud. On en parle des organes de gauche qui ont appelé leurs militants sympathisants à rester chez eux pour pas se faire attaquer.
Bah après, je sais pas, hein. Parce que il y avait des gens dangereux là-dedans. C'est juste qu'ils sont tenus à carreau, mais. Après, appeler les gens à aller dans la rue pour se faire défoncer, je sais pas exactement. Là-dessus, je connais assez mal la situation lyonnaise, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient juste en flip en fait. Hein. Ah, c'est pas forcément une critique, ok. Moi, je donnerais pas cette critique-là. Hein. Ah oui, d'accord, t'es en mode genre, c'est dire à quel point c'est grave ce qui se passe, quoi. C'est qu'il y a des organes de gauche qui sont en mode, ne sortez pas, vous allez vous faire tuer dans la rue, quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Il y a encore un train de la hype, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà eu un train de la hype tout à l'heure. Merde, on fait le train de la hype maintenant? Bon, n'hésitez pas à faire le train de la hype. J'ai la flemme, on était en plein stream, j'ai la flemme de couper pour reprendre après. Donc bon, train de la hype, n'hésitez pas à donner, bien sûr. Voilà, on n'est toujours pas à notre objectif de 800 subs par mois, hein, pour que je puisse avoir un salaire qui se rapproche doucement du salaire médian, mais on n'y est pas encore, net. Donc n'hésitez pas à donner pour me soutenir si vous trouvez que c'est important de faire ce que je fais, ce travail, et que c'est une manière de s'informer que vous trouvez à la fois divertissante et basée. N'hésitez pas à me soutenir, je vous rappelle que les 2/3 de mes revenus, c'est uniquement les subs Twitch. Voilà. Donc si les sub Twitch s'arrêtent du jour au lendemain, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Sachant qu'en plus quand même, je vais sur mes 32 ans, je suis en couple depuis 10 ans avec ma meuf, etc. Voilà, dites-vous que si je gagne 1800 € par mois, ça sera pour pouvoir avoir une vie d'adulte normale et pas dépendre du salaire de ma meuf. Voilà. Donc si vous le faites pas pour moi, faites-le pour Germaine Fourchette. Faut pas qu'il y ait Karine autre couple à notre grand âge. Voilà. J'ai un chat à nourrir quand même. Exactement. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Tofu Sauvage pour le sub offert, merci beaucoup. Et merci Utterskog pour les 100 bits. Et merci Kaliu pour les 13 mois, donc 14 mois consécutifs. Voilà. Ok. Bon, on va quand même continuer le live. On va pas faire de pause pour le train de live juste maintenant, mais donnez. N'hésitez pas. Objectif niveau 10. Je dis ça au pif. Donc avant de passer à la suite, on a plein de petits extraits à regarder de la manif pour aller un peu plus dans les détails de pourquoi on dit que c'était rempli de nazis. On a des preuves. Hein. Mais avant, pour commencer, je vous propose de lire cet article de Mediapart de Alexandre Berthaud qui fait un petit résumé bien précis de tout ça. C'est pas hyper long non plus, mais je pense que ça sera très bien plutôt que d'aller manuellement sur Twitter chercher chaque truc où ils disent il y avait telle personne, il y avait telle personne, il y avait telle personne. A priori, Mediapart, ils ont fait un super boulot pour ça. Hein, donc on va lire l'article Mediapart, je pense qu'il sera carré, histoire de résumer un peu tout le bon monde qu'on trouvait à cette manifestation. Voilà. À Lyon, des néo-nazis prennent la rue pour rendre hommage à Quentin de Ranc. Plus de 3000 personnes, le plus souvent issues de groupuscules nationalistes révolutionnaires, ont défilé en toute impunité dans la capitale des Gaules, donc Lyon, en mémoire du militant d'extrême droite tué à Lyon. Un signalement a été adressé à la justice par la préfète du Rhône pour des saluts nazis et des propos racistes pendant la marche. Donc là, on parle de la préfète du Rhône. Hein. Voilà. C'est pas Street Press qui fait un signalement pour salut nazi, c'est la préfète du Rhône directement qui a fait des signalements à la justice pour salut nazi et propos racistes pendant la marche. Donc c'est pour ça, c'est pas une take de gauchiste, d'extrême gauchiste radical que de dire que c'était une manif de nazis. Il y avait des gens qui étaient ouvertement des nazis là-dedans, voilà. Et vous connaissez la phrase, voilà, quand il y a 10 personnes à une table dont un nazi et que personne ne dit rien, c'est qu'il y a 10 nazis à une table. Bon bah là c'est clairement ça, C'était la famille politique du nazisme qui manifestait hier, même si on avait qui n'étaient pas à proprement parler des néo-nazis. Mais il y en avait qui étaient à proprement parler assumés des néo-nazis pour le coup. Voilà. Elle se réveille bien tard, ouais, mais c'est que, en fait, vu qu'il y a une espèce de grande émotion autour de la mort de Quentin à la base et que le premier narratif a été repris avant qu'on ait les images et qu'on ait un peu identifié qu'est-ce qui s'était réellement passé, c'était le narratif directement de Frontières, d'Alice Cordier et de Némésis. Ça a pris quand même un peu de temps avant qu'il y ait une espèce de redescente médiatiquement, un assainissement, on va dire, du climat médiatique. Et là, force est de constater qu'il y a bien des médias, et pas que des gros médias d'extrême gauche, et des personnes, et pas que des gros gauchistes, qui admettent la réalité, c'est-à-dire que Quentin et compagnie, c'est des gens, c'est pas monsieur et madame tout le monde. C'est des gens de l'extrême droite groupusculaire la plus crasse. Quoi. Je ne sais pas ce que c'est que le super quand même, cette info-là, cet état de fait est en train de remonter à la surface. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que des maxi-gauchistes qui en parlent. Donc quand même, je suis un tout petit peu rassuré. Quoi. Il y a un côté où... bon, voilà. Et vous avez vu où je voulais en venir. Merci Daba Z72. Merci beaucoup pour le Prime. Plus qu'un sub pour passer au niveau suivant. Allez. Depuis une semaine, les organisatrices de la marche d'hommage au militant d'extrême droite Quentin de Ranc se démènent pour rassurer les médias et les autorités. L'événement se passera dans la retenue, sans débordement, ont-elles promis. Alors, ce samedi 21 février, place Jean Jaurès à Lyon, Aliette Espieux tient à rappeler les consignes avant que le cortège ne s'élance. « Restez calme et digne !» insiste cette figure du mouvement contre l'avortement. La jeune femme semble étonnamment plus préoccupée par le comportement de ses propres troupes que par d'éventuelles actions des groupes antifascistes. Bizarre ça, bizarre quand même. C'est vrai qu'ils n'ont pas trop parlé des antifas, ils n'ont pas dit attention, on va se faire ruiner la gueule par des antifascistes violents. Ils savaient très bien que les antifas, ils n'allaient pas s'amuser à aller venir casser des gueules quand il y a une marche en honneur au meurtre de Quentin de je sais pas quoi, genre. Voilà.
Et on voit bien aussi que dans l'antifascisme, par principe, c'est antifasciste. Quand l'extrême droite crépusculaire, là, il y avait tous les pires nazillons de France qui étaient à Lyon hier. Pourquoi il n'y a pas eu d'affrontement? Parce qu'ils n'étaient pas venus pour casser des gueules. Ils sont venus en mode genre, ah non, là, on garde les mains dans les poches, on cache les tatouages, on vient tranquillement, pas de cagoule, pas de barre en fer, on vient pas pour casser des gueules. Ah bah bizarrement, il y a jamais eu autant de nazillons au mètre carré que hier à Lyon. Et bizarrement, quand ils viennent pas pour casser des gueules, les antifas, ils cassent pas des gueules non plus. Bizarre. C'est presque comme si les antifascistes, y compris ceux qui se bagarrent dans la rue, n'étaient qu'une réponse aux groupuscules d'extrême droite qui viennent pour péter des gueules dans la rue à des gens qui, eux, à la base, n'ont rien demandé. Comme des arabes ou des personnes trans ou des gauchistes qui sont juste dans des bars et qui n'ont rien demandé à personne. Bizarre, hein? Est-ce que tout ça ne donnerait pas raison depuis le début? Est-ce que quand l'extrême droite, y compris nazillonne, se tient à carreau, les antifas, en fait, ils vont pas au contact? Bizarre quand même, hein? Bizarre. Plus de 3200 personnes ont fait... Bon, bah merci pour le train de live, mais coincé niveau 2, là, honte un peu. Hein. C'est pas grave, merci beaucoup. Plus de 3200 personnes ont fait le déplacement de toute la France et pour certains d'Europe pour rendre hommage à l'étudiant de 23 ans, mort après son passage à tabac lors d'un affrontement avec des antifascistes le 12 février. La famille est absente, mais nous remercie d'être présent aujourd'hui, assure au micro Domiti Cassarotto, la porte-parole de l'événement. Je crois qu'on a un extrait d'elle après qui parle à la télé. Avant le départ de la marche, les prises de parole se succèdent pour saluer la mémoire d'un homme plein de vie, catholique, nationaliste, généreux et discret. Un évangélisateur d'exception. Mort sous la violence antifasciste, mort pour servir. Quentin de Ranc est érigé en martyr, son décès en sacrifice. Le jeune homme s'était rapproché ces dernières années de la mouvance radicale, d'abord chez les Maurassiens de l'Action française, puis au sein du groupuscule nationaliste révolutionnaire de Lyon et d'Isère. Voilà, alors tout à l'heure je disais en mode nazi, on peut parler de dire tout ça c'est des nazis, et au sens propre, il y a vraiment des groupuscules d'extrême droite qui se revendiquent eux-mêmes du nazisme et du néonazisme. Alors ce qui est bien avec Mediapart, c'est que Mediapart, il lâche pas des mots au hasard comme ça. Quand ils disent nazi ou néo-nazi, c'est qu'ils parlent de néo-nazi au sens propre. Mediapart, quand par exemple ils traitent la marche du comité du 9 mai, ils disent qu'il y a des néo-nazis dedans, mais le comité du 9 mai, ils le décrivent plus, enfin ça dépend des fois, mais ils le décrivent parfois en utilisant le terme néo-fasciste, parce qu'il colle plus à l'idéologie revendiquée par le comité du 9 mai. Vous voyez, il y a ce genre de truc. Donc eux, c'est des mots qu'ils n'utilisent pas au hasard. Mediapart, ils sont vraiment en mode dans le style, ils sont extrêmement neutres et factuels, quoi. Vraiment, c'est dans le style, dans la forme. Donc quand ils titrent directement dans le titre, des néo-nazis prennent la rue pour rendre hommage à Quentin de Ranc, ils disent pas en mode oh, attends, tout ça c'est des nazis. Quand ils disent néo-nazis, c'est qu'il y avait des gens qui étaient des néo-nazis assumés, qui se revendiquent directement du néonazisme. Et c'est pour ça que là, quand ils parlent de Quentin, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand ils parlent du profil de Quentin et des groupuscules qu'il a rejoints, ils disent Maurassien de l'Action française, nationaliste révolutionnaire du Lyon et d'Isère. Et je suis d'accord que pour moi, qui suis de gauche, les Maurassiens et les nationalistes révolutionnaires, pour moi, c'est tout ça, c'est un tas de nazis. Charles Maurras a collaboré avec le nazisme. Je dis tout le temps la même phrase en parlant de Charles Maurras. C'est le mec qui a fondé l'Action française. Charles Maurras, il y avait deux trucs qu'il détestait dans la vie. C'était les Juifs, parce que ennemi de l'intérieur, ennemi de la nation française, etc., etc., et les Allemands, et la République aussi, mais bon. Et l'Allemagne, parce que l'Allemagne, pour eux, c'était vraiment l'ennemi historique de la France. Ils faisaient partie de cette extrême droite revancharde par rapport à la guerre de 1870 contre la Prusse et la Première Guerre mondiale, etc., etc. Et ben quand les nazis ont envahi la France et qu'il y a eu l'occupation, il s'est dit, bon, l'Allemagne, c'est l'ennemi éternel et historique de la France. Hein. Je suis nationaliste, normalement, je devrais être contre l'Allemagne. Mais quand même, Hitler, par rapport aux Juifs, il est basé de fou. Hein. Il est basé de fou. Donc il s'est dit, ok, je suis quand même plus antisémite qu'anti-allemand, donc je vais collaborer avec Hitler. C'est ce niveau-là. Hein. Quand on parle de Charles Maurras, c'est vraiment ça. Charles Maurras a été condamné à la perpétuité, à la libération pour collaboration. Donc quand on dit maurassien, c'est collaborationniste, hein, littéralement. Voilà. Et le nationaliste révolutionnaire, ça typiquement c'est l'idéologie historique du GUD. Donc c'est des gens qui sont anti-républicains et par nationalistes révolutionnaires, ils sont en mode, ils sont pour l'action, parfois armée, hors du cadre légal, républicain, etc. Voilà quoi, ils sont pour faire une révolution nationaliste, suprémaciste blanche, quoi. Voilà, y compris par la violence. Donc le GUD, typiquement, c'est un groupuscule nationaliste révolutionnaire. Les nationalistes révolutionnaires, il y a un slogan qu'ils disent beaucoup. Si vous entendez ça dans une manif, vous pouvez être sûr que c'est des gens qui sont précisément nationalistes révolutionnaires, c'est Europe, Jeunesse, Révolution. Et au comité du 9 mai, par exemple, qui est historiquement lié au milieu nationaliste révolutionnaire, notamment le GUD, c'est un des chants qu'on entend le plus. Europe, Jeunesse, Révolution. Voilà. Donc ça, c'est le slogan type des nationalistes révolutionnaires. Donc c'est pour ça, voilà. Mediapart, ils utilisent néo-nazis dans le titre, parce qu'il y avait littéralement des néo-nazis à cette marche assumée. Mais pour parler des groupes auxquels était affilié Quentin de Ranc, ils disent plus maurassiens, nationalistes révolutionnaires. C'était pas directement des groupes néo-nazis. C'est pour ça, moi j'essaie d'aller dans la nuance. Là, on parle vraiment des groupuscules d'extrême droite. Pour moi, effectivement, on peut dire tout ça, c'est tous des nazillons. Effectivement, mais il y en a qui sont précisément néo-nazis dedans. C'était pas a priori directement le cas de Quentin, ce qui l'empêchait pas d'être en lien avec des gens qui, eux, étaient des néo-nazis assumés,
notamment au sein de cette marche du comité du 9 mai. Quoi. Voilà. Europe égale blanc ici, tout à fait. Quand on dit Europe, jeunesse, révolution, Europe, c'est en mode le berceau de la civilisation blanche et chrétienne qui a tout fait ce qu'il y a beau dans ce monde, contrairement à toutes ces sous-races qui ne savent rien faire. Voilà. En gros, c'est ça quand ils disent Europe. Voilà. Et ça, ça correspond à l'évolution du nationalisme européen qui avant était quand même plus à l'échelle d'un pays. Les nationalistes français considéraient parfois d'autres pays d'Europe comme étant un peu des sous-races aussi, quoi. Et là, plus ça va, plus le nationalisme en Europe commence à avoir un côté presque pan-européen, où c'est vraiment en mode la race blanche européenne qui défendent, et pas juste la race blanche française, typiquement. Voilà, ce qui est une différence par rapport aux nationalistes d'il y a 100 ans, typiquement. Bref, allez, on va reprendre. Donc, Aliette Espieux, c'est l'organisatrice de la marche, a rappelé qu'aucune récupération politique ne serait tolérée. En réalité, même le Rassemblement national avait intimé à ses élus de ne pas se rendre à la marche, en raison du profil de certains organisateurs indéniablement liés à l'ultra-droite. Seul le sénateur du Rhône, Étienne Blanc, il s'appelle Blanc, tiens, c'est marrant ça, a été aperçu. Il y participait à titre personnel, a-t-il précisé au Monde. Voilà. Alors, rappelle que Aliette Espieux, on a lu un article de Street Press avant-hier là-dessus, vendredi matin. Si vous regardez la VOD sur YouTube, vous pouvez aller le voir, la VOD est dispo. Aliette Espieux, elle est liée au mouvement à des mouvements catholiques intégristes, anti-avortement, etc., nationaliste aussi, évidemment. Elle est mariée avec un mec qui est littéralement un néo-nazi assumé pour le coup, condamné pour violence et tout. Hein. Attends, qu'est-ce qui se passe avec quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Attendez. Non, je l'avais quelque part. Non, c'est pas ça. Voilà, lui. Lui, c'est le mari de l'organisatrice de la marche. Il a été condamné pour violence. Il a fait une descente pendant un événement pro-palestinien pour aller frapper des gens. Il a été condamné, je crois qu'il a pris de la prison avec sursis ou un truc comme ça. Condamné pour action violente. Et c'est le mari de l'organisatrice de la marche. Donc là, ce qu'il y a ici, voilà, c'est une Totenkopf. La Totenkopf, c'est un symbole de la Waffen-SS nazie. C'est ce qu'il y avait sur les casquettes des nazis de la Waffen-SS. Et aussi, c'était aussi le nom des unités de la Waffen-SS. C'était là, je sais plus combienième, l'unité Totenkopf, qui notamment bossait dans les camps de la mort, dans les camps d'extermination. Voilà. Ils faisaient pas que ça, mais ils étaient aussi en charge de la gestion des camps d'extermination, entre autres. Voilà. Voilà, c'est ça. 3e division SS Totenkopf. SS Panzer Grenadier Division Totenkopf. Voilà. Et c'était aussi un symbole qu'il y avait sur toutes les casquettes de la Waffen-SS, en étant en plus précisément une des divisions de la Waffen-SS et une qui a directement bossé dans les camps d'extermination, pas juste les camps de concentration, les camps d'extermination. Voilà. Il y avait des gars de cette unité-là qui bossaient là où il y avait les chambres à gaz et les fours crématoires. Et je veux dire, les gens qui aujourd'hui abordent les Totenkopf sont très bien au courant de tout ça. Ce mec-là, et là on peut le dire au sens propre, c'est tout ça, c'est toute une bande de petits nazis, mais lui c'est directement un nazi, quoi. Voilà. Un néo-nazi. Voilà, je le rappelle à toute fin utile. Ok. L'ennemi est toutefois clairement désigné. On revient à la manifestation. La France insoumise, l'antifascisme et plus généralement la gauche. Attends, de quoi ? Salut, pas que de la Waffen-SS, branche armée qui combat sur le front, mais aussi de la SD, branche des renseignements SS pour chipoter. Ok. La Totenkopf, c'est un des symboles incontournables du nazisme, et c'est un symbole qui n'a jamais été utilisé que par les nazis aussi. Voilà. T'as certains symboles qui ont pu être utilisés par les nazis, mais par d'autres trucs, c'est un peu moins clair, ou c'est des symboles qui sont utilisés par des néo-nazis plus récemment, mais qui n'étaient pas utilisés directement par les nazis. La Totenkopf n'a jamais été utilisée que par les nazis. C'est encore plus ouvertement nazi que la swastika, qui est aussi un symbole. Quand on va dans certains pays d'Asie, ça n'a pas la même signification. Je lis Naruto en ce moment, comment il s'appelle ? Neji, il a une croix gammée sur le front. Là. C'est un hasard. Ace, enfin Barbe Blanche, à la base, le logo de Barbe Blanche de One Piece, de l'équipage de Barbe Blanche, il y a une swastika derrière une tête de mort. Et c'est pas la même chose. Vous voyez, la Totenkopf, la question ne se pose pas. Tu portes une Totenkopf, t'es néo-nazi, point à la ligne. Après, Neji, c'est Loki un nazi. Bon. J'étais code par Rima Hassan sur Twitter. Ah ouais ? Sérieux ? Non, on voit ? Non, j'ai pas vu ça. J'étais cuarté par Rima Hassan. Pourquoi ? Pour dire que je suis basé ou pas ? On me traitait de sioniste de gauche ? Oh non, ça recommence. Je plaisante, tu n'es pas la ref, faites pas gaffe. On vient de m'envoyer le truc. Elle a partagé une vidéo. Elle a partagé une vidéo avec moi carrément. Wow. Let's go. Oh la fame de fou. T'as vu ça, Grouby ? On passe à la télé. T'es là, Grouby ? Attendez, je galère avec mon truc. Mange la chair. T'as vu, Grouby ? Let's go, hein ? On passe à la télé. Attends, je vais repartager. J'ai publié un poème de Mahmoud Darwish, Identité, dont le dernier extrait dit « Inscrit en tête de première page, moi je ne hais pas mes semblables et je n'agresse personne, mais si jamais en ma femme je mange la chair de mon spoliateur, prends garde à ma faim et à ma colère. » Bellamy pensait que ça parlait de lui,
Si quelqu'un peut lui expliquer que ce poème de Darwish s'adresse aux colonisateurs. Ah non, c'est juste un extrait de 5 secondes. Elle a pas mis le Reels en entier. Je mange la chair de mon agresseur, disait-elle en parlant de moi. Quoi? C'est quoi? Attends là. Je mange la chair. On nous a pas respecté, Bourbi. Le truc, il dure plus d'1 minute, normalement. Elle a juste mis 5 secondes. Oh, je suis presque un peu déçu. Non, c'est cool, en vrai. Elle surfe sur ma fame. Ouais, c'est bon. Ça va, Rima? Oh. Annule le RT. Mais non, ça fait plaisir, c'est marrant. Mais attendez, du coup, est-ce qu'elle a republié sur... Elle a liké le Reel sur... Elle a liké le Reel, du coup, sur Insta. Mais elle a pas republié. Ok. Bon, ok. Bah merci Rima. Ça fait plaisir. Let's go. Je regrette pas d'avoir voté pour toi aux européennes. Bon, allez, bref, on reprend l'article. C'est marrant, ça. Let's go. Donc, on disait quoi? Je reprends ici. Revenons à la manifestation. L'ennemi est toutefois clairement désigné. La France insoumise, l'antifascisme et plus généralement la gauche. Les responsables de la mort de Quentin sont au sein de la France insoumise, lance survolté Raphaël Eyma, chef du groupuscule provençal Ténésoun. Avant de faire huer le député LFI et cofondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, désigné en, je cite, leader de la mafia antifasciste criminelle. Son collaborateur parlementaire, Jacques-Élie Favreau, est soupçonné d'avoir pris part aux violences ayant conduit à la mort de Quentin Derenc. On ne va pas refaire toute l'histoire. On ne fait pas la paix avec le mal, on le combat jusqu'au dernier souffle, s'emporte Raphaël Eyma. Soyez-en sûrs, nous allons gagner car c'est nous les gentils. Ça va le camp du bien là? L'autoproclamé camp du bien. C'est nous les gentils. Ah bon? Moi je pense que c'est les antifas les gentils et que les faf c'est les méchants. Et les faf pensent premier degré que eux c'est les gentils et nous c'est les méchants. Bah ouais, ça s'appelle la politique en fait. Genre. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais j'ai l'impression quand même que c'est deux forces en train de s'affronter par manif interposée et même parfois par bagarre de rue, du coup. Ça va aller en... Ce clivage va aller en grossissant. Hein. Et à un moment donné, tout le monde va devoir, plus ou moins, au moins temporairement, au moins par circonstance, choisir un petit peu de quel côté il est, quoi. Voilà. Il n'y a que 2 côtés à une barricade, comme vous le savez. Alors après, il y a des gens, ils sont un peu sur la barricade, on ne sait pas trop de quel côté ils vont, ils peuvent même faire des allers-retours. Parfois, c'est pas clair. Hein. Quand on dit ça, parfois, c'est pas clair. Hein. C'est pas si binaire que ça. Mais il y a quand même ce côté barricade avec 2 côtés. Il y en a, ils sont pas clairs dans leur positionnement, mais il y a un positionnement à avoir, quoi qu'il en soit. Je dis pas que tout le monde va se positionner. Et il y a des gens peut-être qui vont pas trop se positionner, ça en fera quand même peut-être des allées de circonstances. Je ne sais pas. Les choses sont plus complexes que ça. Mais quand même, j'ai l'impression que plus ça va aller, plus les gens, à un moment donné, quand même, en dernière instance, ils vont devoir finir par choisir. Vous êtes du côté des faf ou vous êtes du côté des antifaf? On verra. Moi, je suis du côté des antifas. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je me réjouis de la mort de Quentin pour autant. De toute façon, laissons la justice et l'enquête faire son travail. Voilà. Je relis fort, il va hésiter. Oui, il va hésiter. Il va être genre, ah ouais, mais je suis contre toute violence. Mais je veux dire, ce discours centriste qui consiste à dire que le problème, c'est la violence politique, en voyant cette espèce d'affrontement FAF versus antifa que par le prisme de la violence politique et il faut avoir moins de violence politique. Ceux qui ne voient ça que par le prisme de les extrêmes se rejoignent, il y a un moment donné, ils peuvent continuer à danser à faire la danse du ventre comme ça pour pas vraiment se positionner, mais à un moment donné, va falloir se positionner, je pense. En fait, t'as vu Pro qui reprend du Twitch gauchiste pour mettre Klemovic dans la sauce? Oh, putain, la phrase. Hein. Aucun de ces mots n'est écrit dans la Bible, j'en ai bien peur. Pro qui reprend du Twitch gauchiste pour mettre Klemovic dans la sauce. Oui, j'ai vu, ouais. J'ai vu. Bon, allez, bref, je reprends l'article parce que là, je pars un peu dans tous les sens, je dois vous l'avouer. Ok. Les participants ont pourtant eu un mal fou à jouer les gentils. Si des habitants et habitantes lambda se sont joints à la marche, le cortège a en effet surtout rassemblé tout un panel de groupuscules néofascistes, dont certains authentiques militants néo-nazis. Bon nombre d'entre eux défilaient le visage presque recouvert, au choix par des cache-coups, masques chirurgicaux et lunettes de soleil, malgré les engagements pris par les organisatrices auprès de la préfecture. La vieille garde de la mouvance avait fait le déplacement. En première ligne du cortège, on pouvait ainsi apercevoir Yvan Benedetti, ex-chef du groupuscule pétainiste dissous l'œuvre française, alors à pas confondre avec l'action française. Voilà, donc Yvan Benedetti, c'est un mec effectivement de la vieille garde de l'extrême droite. Ça, c'est le genre de gars, typiquement, qui historiquement sont vraiment en lien avec le Rassemblement national, et le RN essaye que de prendre de la distance par rapport aux gars comme ça. Vraiment, ça fait 15 ans que le RN tente de prendre la distance, précisément avec des gars comme Yvan Benedetti. Et là, du coup, les gars-là, ils arrivent en mode genre, ouais, non, on se normalise. Oui, bon, bah, je sais pas à quoi ça va mener tout ça, mais à voir.
Son poulain, Alexandre Gabriac, exclu en 2011 du Front National après un salut nazi, était lui aussi présent. Voilà, c'est des gars, il y a encore pas si longtemps, ils étaient au Front National, ils ont fini par se faire virer parce qu'ils étaient trop ouvertement nazis par rapport à d'autres, qui eux sont plus discrets. Pas très loin, l'ex-élu frontiste Fabrice Robert, encore un ex-Front National, leader du groupe de punk hardcore à l'idéologie nationaliste révolutionnaire Fraction, blaguait avec Aurélien Verracel, ancien patron du groupuscule identitaire lillois, la Citadelle, dissous en 2024. Alors la Citadelle, sur les trucs de l'extrême droite lilloise, il y a des affaires absolument horribles. C'est des gars qui ont fait des agressions et qui ont jeté des gars, qui ont jeté des gens dans la... Non, c'est pas dans la Seine, mais dans le fleuve qui passe à Lille, je sais plus c'est lequel. Il y a eu des histoires de gens jetés en haut d'un pont dans un fleuve, hein, par des gars de la Citadelle. Hein. Aurélien Duracel, de quoi Verracel. La Deule, ça devait être ça. La Deule, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais il y a eu des trucs avec les Citadelles, ou en tout cas avec l'extrême droite lilloise, où c'est vraiment des gens qui ont jeté des gens dans la Deule, quoi. C'est vénère. Voilà, c'est des gens, ça rigole zéro. Hein. Ça rigole zéro. S'il y a des bagarres de rue avec des antifas, ou normalement, c'est parce que effectivement, c'est ces groupuscules-là qui existent. Et qui sont à l'origine de cette violence-là, de rue. Voilà. Mais les jeunes loups étaient aussi venus en nombre. Les gros bras recrutés pour assurer le service d'ordre de la marche n'étaient pas déboussolés. Beaucoup d'entre eux encadrent déjà chaque année le défilé néofasciste du comité du 9 mai. Parmi eux, le néo-nazi Marc de Cacré-Valménier, condamné 2 jours plus tôt en appel pour avoir passé à tabac des militants de SOS Racisme lors d'un meeting d'Éric Zemmour en 2021. Souvenez-vous, il y a des militants de SOS Racisme qui étaient venus faire une action dans la salle pour un grand meeting d'Éric Zemmour. Ils se sont fait agresser la gueule juste parce qu'ils ont mis une banderole. Et je veux dire, c'était autre chose que ce qu'on a vu avec Némésis là. Hein. Vraiment. Hein. C'était vraiment, ils se sont pris des chaises dans la gueule et il y a eu des condamnations vénères. Ils se sont fait tabasser. Quoi. Voilà. Donc il y avait lui, Marc de Cacré-Valménier. Donc lui, il est vraiment c'est un des néo-nazis les plus connus de France, hein, je dirais. Et il y avait aussi son ami Gabriel Lousteau. Alors Lousteau, c'est un nom qui est assez connu puisque c'est le fils de l'ex-dirigeant du GUD, Axel Lousteau, ancien prestataire du FN et proche de Marine Le Pen. Donc Axel Lousteau, ils forment un espèce de binôme, un duo tristement célèbre avec Frédéric Chatillon, dont je parle assez souvent. Donc Frédéric Chatillon, ancien président du GUD aussi, les deux sont des anciens présidents du GUD. Frédéric Chatillon, ami d'enfance, d'adolescence plutôt, de Marine Le Pen, notamment quand ils étaient tous les deux à Panthéon 2 Assas, quand Marine Le Pen était en droit. Bah, à cette époque-là, Frédéric Chatillon était président du GUD, le GUD qui faisait des ratonnades et des descentes et qui était un groupuscule violent de fou, quoi, un groupuscule nationaliste révolutionnaire justement. Et à l'époque, il était ami avec Marine Le Pen. Voilà, pendant leurs années étudiantes, quoi. Bah, Axel Lousteau, c'est le pote de Frédéric Chatillon. Et les deux bossent ensemble dans des boîtes de prestations de communication, notamment Riwal puis e-Politique, qui ont fait toute la campagne du FN puis du RN pendant des années et des années et des années, et qui trompent encore dans l'arrière-cuisine du Rassemblement national. Ils ont essayé, Axel Lousteau, non, c'est Frédéric Chatillon, un des deux, a aussi été trésorier du micro-parti de Marine Le Pen qui s'appelle Jeanne. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur la GUD Connexion, Axel Lousteau, Frédéric Chatillon, tous ces liens entre cette espèce d'extrême droite néo-nazi, groupusculaire, nationaliste révolutionnaire, tout ce que vous voulez, de Gudard, et le RN de Marine Le Pen et le RN de Jordan Bardella, moi je vous conseille d'aller lire tous les articles qu'avait fait Marine Turchi à l'époque pour Mediapart, sur la GUD Connexion, etc., etc. C'est extrêmement précis. Sinon, vous pouvez aller sur ma chaîne principale, Ribot dans la sauce, pas VOD, hein, j'ai une autre chaîne à la base, j'avais fait une vidéo portrait de Bardella où je réexplique et je parle de tout ça. Voilà. Donc encore une fois, l'affiliation entre notre extrême droite institutionnelle, entre le Rassemblement national et les pires néo-nazis de ce défilé de nazillons est les plus à démontrer. Voilà. C'est pas eux qui étaient dans les micro-partis là ? Bah si, oui, c'est ce que je viens de dire, le micro-parti de Marine Le Pen. Tout à fait. Et Chatillon et Lousteau, les deux néo-nazis assumés. Hein. Voilà. Et c'est le genre de gars, d'ailleurs Frédéric Chatillon, il a été bouffé au restaurant il y a pas très longtemps avec David Racheline, le maire RN de Fréjus, et ça a foutu tout un bordel. Et le RN a fini par dire ah non, ça la fout trop mal, David Racheline, casse-toi, parce qu'aller directement dîner avec des nazis assumés, on peut plus se permettre de faire ça, quoi. Et c'est aussi ça qui explique le fait que Bardella est appelé à ne pas se rendre à la manif, parce que ça la fout mal. Mais il y a un truc qu'il faut rappeler en permanence, c'est que là, toute cette liste de nazis assumés qu'il y a à cette manifestation en hommage à Quentin, c'est des gens qui, historiquement et encore maintenant, sont directement liés au Rassemblement national. Voilà. Et je veux dire, quand tu regardes leur CV et le liste de violences et trucs pour lesquels ils ont été condamnés, c'est une autre paire de manches que les antifas. Hein. Voilà. Vraiment. Bref. Leur profil a le mérite de dissuader tout perturbateur extérieur. L'un des membres du SO, du service d'ordre, affichait un tatouage de point américain sur un côté du cou. Et de l'autre, le nombre 28, code du réseau néo-nazi international, Blood and Honor, sang et honneur, dont la branche française a été dissoute en 2019. Sous l'un de ses yeux, une rune alguise, symbole employé notamment dans les codes funéraires nationaux socialistes, donc ça c'est nazi. Hein. Voilà. Ces jeunes bodybuildés se sont appliqués tout au long de la manifestation à empêcher les journalistes de filmer de trop près des participants, ayant bien souvent eu affaire avec la justice pour des faits de violence. Alors, quand un reporter s'étonne qu'un vidéaste du média d'extrême droite Frontière, en direct,
puisse, lui, naviguer à sa guise, un cadre du collectif néofasciste Bloc Montpelliérain lui répond « C'est normal, ils sont affiliés à nous. » Bah alors, Jordan Florentin est affilié aux néo-nazis. Je tombe de ma chaise. Non mais c'est fou ça. Hasard de dingue. Jordan Florentin. C'est quoi un facho? Expliquez-moi, c'est quoi un facho? Un facho, moi je dirais que c'est quelqu'un qui est affilié au Bloc Montpelliérain collectif néofasciste par exemple. Quelqu'un qui est affilié à... comment il s'appelle? J'oublie son nom à la con là. À Marc de Cacré-Valmeunier. Voilà. Condamné 2 jours plus tôt pour avoir passé à tabac des gens. Voilà. Ça, c'est un facho directement. C'est le contraire d'un antifa. Voilà. Bref, en direct. Ah là 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 là. Toujours dans les bons coups, ceux-là. Hein. Bref. À la mi-parcours, les forces de l'ordre ont malgré tout dû intervenir pour demander aux organisateurs de donner plus de marge de manœuvre à la presse, sans véritable succès. Et B. À l'approche de la rue Victor-Lagrange, où s'est déroulée l'agression mortelle du militant, Elio Bertin fait son apparition. Lunettes de soleil Aviator sur le nez. For sure. Les mêmes lunettes que Macron. Le militant de 28 ans n'est autre que le mari de l'organisatrice Aliette Espieux et l'ancien chef du groupe Lyon Populaire. Dissous en juin 2025 pour exaltation de la collaboration avec l'Allemagne nazie. C'est ce que je disais, là-dedans, il y a des gens qui sont authentiquement des néo-nazis. Mais assumés. Donc là, c'est ce que je disais. Non, c'est pas lui, c'est là. C'est lui, hein. On parle de ce gars-là. Là, Totem Kopf, je viens de l'expliquer, ces gens-là sont ouvertement des néo-nazis. Il a été condamné pour apologie de la collaboration avec l'Allemagne nazie, tout simplement. Voilà. Le mari de l'organisatrice. Voilà. Parce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus. L'homme est pourtant interdit de paraître à Lyon dans le cadre de sa mise en examen en février 2024 pour son rôle actif dans la violente attaque d'une conférence sur la Palestine dans le Vieux-Lyon. Sur le trottoir, Hippolyte, étudiant en prépa littéraire, assiste médusé au défilé. C'est terrorisant de se dire que c'est possible d'entendre le bruit des bottes à Lyon, confie le jeune homme de 19 ans. Et oui, après ils n'ont pas fait de casse. Voilà, ils n'ont pas cassé les vitrines. Donc ça va en fait, ils étaient polis, ils étaient souriants. Il n'y a pas de souci quelque part. Aïe aïe aïe. Arrivé sur les lieux du passage à tabac de Quentin de Ranc, une grande banderole noire est déployée. Aux côtés du message « Adieu, camarades », il a été imprimé un chrisme, symbole christiano-romain adopté par l'extrême droite intégriste. Le chant La Ligue Noire, qui commémore le massacre des contre-révolutionnaires lyonnais de 1793 par la Convention, est entonné au moment où des torches sont allumées. Pas très républicain tout ça, donc c'est des chants qui sont ouvertement anti-républicains, quoi. Et la République a rendu hommage à ces gens-là. En fin de journée, la préfecture du Rhône a annoncé avoir adressé un signalement à la justice. Après, pour salut nazi. Tiens, il y a une coquille. La préfecture du Rhône a annoncé avoir adressé un signalement à la justice pour salut nazi et des insultes racistes proférées au cours du rassemblement. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des manifestants qui crient « sale bougnoule » et, je cite, « sale race de merde » après avoir scandé Mélenchon en prison. Un membre du service d'ordre intervient et leur dit « Les gars, il y a une caméra, oh !» Voilà. Bon, je pense qu'on peut passer à la suite. L'article est assez clair comme ça, ils ont un peu fait la liste de tout ça. Mais du coup, juste histoire de terminer, j'avais quelques extraits à vous montrer. Donc ça, c'est le fameux extrait qu'on vient de dire avec le truc sale race de merde, je cite, sale bougnoule, et le gars qui est en mode « Il y a des caméras, fermez-la !» Oh les gars, il y a des caméras. Oh 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 Les gars, il y a des caméras, les gars. Non, ça c'est mon imitation de Michou, je confonds tout. Enfin voilà quoi. Quoi d'autre? Je n'ai plus de compilation de nazi-honnerie. J'ai dit le B-word, c'est une citation. C'est pour ça que j'ai dit je cite. Bref, pour ça, si vous allez me cancel pour ça, c'est des propos rapportés. Il y a eu des saluts nazis aussi apparemment. Donc lui c'est Pierre Plotu, journaliste spécialisé de l'extrême droite, ancien de Street Press avec Maxime Massé, hein, et qui maintenant bosse pour Libération. Mais ils font surtout le travail de veille sur l'extrême droite et tout, ils font vraiment du super boulot. Et donc voilà, il y avait un clapping. Vous savez le clapping c'est quand tu fais... Mais au milieu des gens qui clappaient, il y en a qui ont levé le bras de manière bien horizontale. Ils ont fait un clapping à une seule main en levant le bras de manière bien tendue et horizontale. Regardez bien. Il est où? Il est là. Lui là. Lui là. Vous le voyez là? Avec son pote qui dit baisse le bras, baisse le bras. Baisse le bras. C'est caricatural. Le mec il lâche des grands zig heil. Il y a son pote à côté comme genre oh, ouais, calmos, calmos. Alors, de base, c'était un clapping. Effectivement, c'était un clapping. Et après, moi, j'aimerais pas faire le coup de mesurer l'angle du bras sur, à un moment donné, tu fais comme ça, là, et puis au final, on dit que c'était un salut nazi. Parfois, j'ai vu des trucs, des gauchistes forcer un peu en disant, regardez, ils sont des centaines à faire des saluts nazis, alors que c'était effectivement un clapping. Donc là-dessus, j'essaye d'être de bonne foi. Comme quand il y a eu Elon Musk qui a fait son salut nazi, soyons de bonne foi.
Elon Musk, il a fait c'est un salut nazi, point. Et bah là, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est un salut nazi, c'est pas un clapping, regardez. Il est en mode main sur le cœur, bras en avant. Si ça, c'est pas un salut nazi, qu'est-ce que c'est qu'un salut nazi? On pourrait dire, oui, mais peut-être qu'il avait une bière dans la main. Parfois, ça fait des trucs comme ça. Moi, j'en ai fait plein des manifs, des siamo tutti antifascisti avec une bière dans la main. Je fais ça un peu moins maintenant parce que j'habite plus à Paris. Quand j'habitais à Paris intramuros, je faisais ça une fois par semaine. Hein. Parce qu'il y avait tout le temps des manifs et tout, pour la réforme des retraites, pendant les gilets jaunes. Il y avait moins de siamo, mais bon, peu importe. Donc de faire le siamo tutti antifascisti comme ça, bah parfois t'as qu'une seule main. Et donc tu fais comment? Bah je sais pas, mais à minima, pour être sûr de qu'on te prenne pas pour un salut nazi, tu fermes le poing quoi. Tu fais ta 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 comme ça en saluant le poing. Voilà. Je veux dire, devoir applaudir avec une seule main parce que t'as une canette de 8-6 tiède, parce que t'es un gauchiste pulapis antifa en manif. Je l'ai fait 10 000 fois, et à aucun moment je me suis retrouvé à tendre le bras comme ça sans faire exprès. Pardon. Pardon. Si ça c'est pas un salut nazi, faut me dire. Vraiment, là c'est évident quoi, il le fait à 100%. Voilà. Et son pote à côté quoi, comme genre baisse le bras, baisse le bras. C'est une blague. On dirait un sketch, vraiment on dirait un sketch. On dirait un sketch. Peut-être que son bras gauche garde une photo de sa mamie malade dans sa poche. Oui voilà, s'il a la main dans la poche. Hein. Il n'y a même pas l'excuse de boire une 8-6 tiède depuis la pisse comme moi. Hein. Ah là 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 là. Attendez. Non? Parce qu'après j'ai vu quelqu'un, j'ai plus l'extrait. Si c'est peut-être elle. J'ai vu quelqu'un dire, regardez, Pierre Plotu, journaliste d'extrême gauche de Libération, il a osé dire que ce clapping avait des saluts nazis, alors qu'il y a littéralement un salut nazi dedans, quoi. Voilà, je sais plus c'est quel extrait, c'est peut-être l'extrait de Mathilde qui parle du traitement médiatique de la journée. On va regarder ça, c'est peut-être elle qui en parle. Donc elle, c'est une des meufs du collectif Némésis. Bah, moi, ce qui me choque, c'est que j'ai passé donc la journée dans la manifestation. Hein. Je suis arrivée au début, je suis partie à la fin. Et je suis montée dans le train ensuite pour vous rejoindre sur ce plateau. Et j'ai ouvert mon téléphone et j'ai donc ouvert les réseaux sociaux. Et là, j'ai vu le traitement médiatique de la journée qui n'avait rien à voir. Non, le défini n'était pas interdit. Ça. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, à la base, voulait l'interdire. Et Laurent Nunez a dit non, pas d'interdiction. Ils ont le droit de rendre hommage à leurs morts. C'est des nazis, mais il y a eu un mort quand même. Bon. Voir avec ce que moi j'ai vécu tout au long de la journée dans le cortège. Comme vous le disiez, il y avait vraiment un cortège qui était intergénérationnel. Moi j'ai vu beaucoup de personnes âgées, j'ai vu beaucoup de familles. Il y avait des jeunes parents avec leurs enfants, parfois leurs enfants sur leurs épaules, donc on les voyait beaucoup. Il y avait, honnêtement, il y avait tout âge, tout type de personnes. Il y a tout type de personnes, il y en avait plein. Il y avait des nationalistes révolutionnaires, il y avait des catholiques traditionalistes, il y avait des suprémacistes blancs, il y avait des nationalistes européens, il y avait des néo-nazis, il y avait des néo-fascistes, il y avait des gudards, il y avait des hooligans d'extrême droite, il y avait tout type de gens. Arrêtez. Vraiment. Il y avait des royalistes, il y avait des antisémites, il y avait des collaborationnistes, tout type. Vraiment, il y en avait plein. Et je me faisais la réflexion d'ailleurs sur place en me disant... Ouais, il n'y avait pas de noir et d'arabe par contre. C'est fou parce que ça a rassemblé un nombre de personnes et de genres de personnes différents qui est absolument incroyable. Et donc, je me réjouissais... Il y a 3500 personnes. Hein. T'as déjà vu une manif de gauche juste pour voir ce que c'est beaucoup de gens dans la rue? Bon. De ça. Je me réjouissais aussi du fait que je n'ai vu aucun débordement dans la manifestation. Ah, ça va alors. Les gens sont restés d'une dignité incroyable. Il faut savoir qu'on s'est fait menacer à plusieurs reprises. À chaque angle de rue, on a croisé des antifas, des gauchistes qui se moquaient, qui lançaient des insultes. Il y en a qui ont lancé des œufs, ils lançaient des boules puantes dans le cortège. Ils entonnaient des chants antifascistes. Waouh, des chants antifascistes. Juste, attends. Quand il y a des mecs qui font ça, là, quand il y a des mecs qui font ça dans la manif, t'as pas le droit de faire un chant antifasciste. Faut fermer sa gueule et dire non, mais ils rendent hommage. C'est leur manière de rendre hommage. Vous êtes quoi? Vous êtes naziphobe en fait? On n'a plus le droit de rendre hommage à ses morts? C'est sa manière de rendre hommage, respectez-le. Chacun a le droit à ses idées. Sauf vous, non. Vous fermez vos gueules et vous sucez. Vous n'avez pas le droit sinon. On a le droit d'avoir ses idées. On n'a plus le droit d'être nazi. Bah oui, c'est comme ça, c'est sa manière de rendre hommage à son camarade tombé au combat. On n'a plus le droit de faire ça? Vous faites des siamots antifascistes en face? C'est honteux. On a vu une vidéo d'un mec qui fait un bras d'honneur à sa fenêtre. Oh waouh, c'est pas le drame du siècle. Hein. C'est pas le drame du siècle. Lors de la minute de silence qui a été faite à la fin pour Quentin, il y a des voisins qui ont ouvert leurs fenêtres et qui ont mis Bella Ciao à fond.
Bella Ciao étant un... Ah ouais, moi j'aurais mis ça pendant la minute de silence. Moi j'aurais été là à la fenêtre, j'aurais mis ça à fond. Non, en vrai un homme est mort, respectons. Des chants antifascistes. Lors de la minute de silence qui a été faite à la fin pour Quentin, il y a des voisins qui ont ouvert leurs fenêtres et qui ont mis Bella Ciao à fond. Bella Ciao étant un chant d'extrême gauche. Voilà, donc c'est... Bella Ciao, c'est repris par tout le monde là. C'est quoi, ça a été repris dans, comment ça s'appelle ? La Casa del Papel, c'est ça ? Ça a été repris dans la Casa del Papel, du coup il y a eu un maxi buzz autour de Bella Ciao. Bon, c'est un chant antifasciste, ouais, mais je veux dire... Tout le monde chante ça. Je suis sûr. Il y a pas des chants. Il y a des chants de supporters, pas uniquement d'extrême gauche, qui ont repris le truc de Bella Ciao, quoi. C'est devenu un air comme comment ça s'appelle, comme Seven Nation Army des White Stripes. Vous savez le poum 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 poum. Ça, c'est devenu plus qu'un morceau des White Stripes. Ça a été repris. C'est devenu même un chant de stade, etc., quoi. Faire po 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 po. C'est devenu un truc de foule, quoi. Bella Ciao, pareil, c'est à ce niveau-là de normalisation dans la société. Elle est là en mode genre, Bella Ciao, c'est un truc de dangereux extrême gauchistes qui veulent tuer des gens maintenant. Bah ok, bah il faut interdire la Casa del Papel, il faut mettre les réals de la Casa del Papel, le showrunner en prison pour antifascisme à ce compte-là. Non mais wesh. C'était purement de la provocation de faire ça pendant la minute de silence d'un jeune homme de 23 ans dans la rue même où il s'est fait lyncher à mort. C'est une honte absolue. Donc voilà, moi, ce que j'ai vu dans la manifestation, des gens qui sont restés extrêmement dignes. Et à contrario, quand j'ai ouvert les réseaux sociaux, j'ai vu tous ces médias de gauche et d'extrême gauche qui essaient de nous servir un narratif d'une manifestation néo-nazie, alors même qu'ils sont d'une extrême tolérance lorsqu'on voit les casses de l'extrême gauche, quand on voit que... Donc c'est vraiment ça. Donc il y a des gens qui étaient en mode, je cite, sale bougnoule, sale race de merde. Ça a fait des saluts nazis, mais il n'y a pas eu de casse, donc ça va. Qu'il y a après chaque match de foot, il y a des blessés. Et oui, sachant qu'en plus, la famille était contre la récupération politique. La famille de Quentin n'était pas à cette marche. Hein. Il y a même Némésis, Alice Cordier qui a lancé une cagnotte pour la famille de Quentin, nanani nanana. En fait, c'était une cagnotte pour organiser cette marche. Et ce qui reste derrière, on le donnera à la famille de Quentin. Qu'il y a après chaque match de foot, il y a des blessés, il y a même des morts parfois, les forces de l'ordre sont frappées, etc. Là, il n'y avait absolument rien de tout ça. Justement... Ils sont vraiment sur ce narratif-là. Ah ouais ? Non mais attendez, il y a plus de casse quand on gagne la Coupe du Monde que quand il y a des nazis dans la rue. Ils sont quoi ? Ils sont en mode, vaut mieux Hitler que Zidane, quoi. C'est ça leur ligne maintenant ? Ils pensent gagner en faisant ça ? Ils pensent gagner en faisant ça. Ah, plutôt Hitler que Mbappé. Non mais sérieusement, quoi. Sérieusement. Stop, quoi. Stop. Allez, je voulais vous montrer cet extrait-là aussi, je crois. Je l'ai pas vu, mais bon. C'est Ari Halimi qui parle justement de cette manif, voilà. Ari Halimi qui de base est vraiment quelqu'un qui s'inscrit dans le mouvement social français. Il a été avocat de pas mal de gens dans le cadre de manifestations, etc. Je crois qu'il a été avocat aussi de Jean-Luc Mélenchon à un moment donné. Effectivement, voilà. Je l'espère à des poursuites. Les saluts nazis, c'est une contestation de crimes contre l'humanité, de la Shoah en soi. Voilà. Donc il est avocat, il est spécialiste en droit, etc. Je crois que l'extrait était bien. Le fait de dire sale bougnoule et sale pédé, ce sont des injures à caractère homophobe et des injures à caractère raciste. Ah, il est au CA de la Ligue des droits de l'homme. Ok. Et évidemment, ça devrait être poursuivi devant un tribunal. C'est la seule sanction aux injures et aux provocations à caractère raciste qui doit exister en France. Membre de Golem pendant un temps. Alors on va pas refaire tout le truc, mais oui, après le 7 octobre, il faisait partie de ces gens. Je vais vous le dire très clairement. Il faisait partie de ces juifs de gauche qui s'étaient retrouvés pris dans des affects contradictoires abominables et très difficiles à surmonter. Il s'était retrouvé à être chez Golem, etc. Au final, il est plus chez Golem, il s'en est barré parce qu'il a bien vu un peu la douille que c'était. Mais il fait aussi partie de ceux qui ont été débattre face à des mecs comme Simon Assoun de Tzedek, chez David Dufresne, etc. Oui. Tout à fait. Il y a des moments après le 7 octobre, c'était pas clair. C'était pas clair et c'était pas carré ce qu'il a dit. Mais bon, à un moment donné, il a juste fini par arrêter un peu parler de ça. Je pense que ça a été très compliqué à vivre aussi pour lui avec ses affects contradictoires. Sachant que de base, il a fait des trucs, quoi. Mais derrière, bon voilà, il s'est pas entêté là-dessus à faire le sioniste de gauche ou je sais pas quoi. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et ça fait au moins 1 an et demi qu'il parle plus de ça. Il est plus chez Golem et tout. Et c'est juste que ça devait être, il devait être dans une position où ça devait être extrêmement difficile de se positionner. Et c'est pour ça, quoi. Voilà. On peut ne pas être parfait, mais là-dessus, je veux dire, il s'est pas entêté là-dedans jusqu'à devenir un espèce de je sais pas quoi. Voilà, quoi. Raciste qui doit exister en France. C'est quoi les bails avec Golem ? Alors Golem, c'est une association de gauche contre l'antisémitisme, etc. Mais sur leur position par rapport à Israël,
Pas clair, hein, pas clair. Donc du coup, on peut légitimement les définir comme des sionistes de gauche, vous voyez. Et donc lui, il était chez Golem et tout, mais bon, voilà. Il s'est pas enfoncé dans cette direction à 100%, c'est juste que... Pour des gars comme lui, je pense, c'était extrêmement compliqué tout le post-7 octobre de se positionner par rapport à ses affects différents, son identité, son vécu, etc. Donc voilà. Moi, je suis pas là de lui tenir rigueur pour les trucs où j'étais pas d'accord avec lui après le 7 octobre. Voilà, il s'est pas enfoncé là-dedans à tout jamais, quoi. Vocation à caractère raciste qui doit exister en France. Et certainement pas la violence, le dire et le répéter. Parce qu'effectivement, on est dans un état de droit. Et répéter également qu'il y a une forme de déni quand même. Quand on a dans un même cortège 3000 personnes avec un grand nombre de personnes qui font des saluts nazis et on les a vus. Il faut arrêter d'être dans le déni. Je ne minimise pas, mais on peut pas dire que c'est l'ensemble des 3000 personnes qui faisaient des saluts nazis. Ça va. Alors, j'aimerais bien qu'ils aient le même discours quand il y a une vitrine cassée pendant une manif de gauche. Hein. C'est pas les journalistes qui le rappellent ça. C'est vraiment inversé. Hein. Là, du coup, on a une manif d'extrême droite avec des néo-nazis dedans. Alors, effectivement, il n'y avait pas que des néo-nazis là-dedans. Il y avait des gens qui étaient juste d'extrême droite. Vous voyez ? Mais là, ce qui se passe, c'est qu'un intervenant de gauche est en train de dire il y avait des nazis quand même dedans. Et après, la journaliste fait quoi ? Fait ah oui, mais c'était pas tous des nazis quand même, vous pouvez pas dire le contraire. Ok. Il se passe quoi quand il y a une manif de gauche avec une vitrine de banque pétée ? C'est le contraire. Là, c'est les journalistes qui sont en mode genre il y avait des vitrines pétées quand même. C'est grave. Et là, c'est les invités de gauche qui nous disent non, mais attendez, on peut pas résumer cette manif à des vitrines pétées. On voit l'inversion qu'il y a. Hein. On voit l'inversion qu'il y a quand c'est manif de gauche, manif d'extrême droite. Hein. Voilà. S'il y avait eu des saluts nazis dans des manifs propales de 50 000 personnes, ils les auraient bouclés dessus. Mais oui, de fou. Mais après, bon, il y a ce côté-là où, quand même, je trouve que dans le traitement médiatique de cette manifestation, en fait, là, il y a un truc, même l'imagerie qu'ils ont déployée, ça fait trop penser à des trucs comme la marche du comité du 9 mai. Et le français moyen, quand il voit ça, il est en mode genre, le bruit des bottes, un peu quand même. Et oui. Qui insulte. Donc, moi, je vois ça, je me dis quand même que. Quand je voyais toute la récupération et le narratif de l'extrême droite qui a été poussé jusqu'au cœur de nos institutions suite à la mort de Quentin, etc. Là, je vois ça, je suis en mode genre, ok, bon, bah voilà, il y a un moment quand même où les choses se sont clarifiées et on verra quoi. On verra vers où ça mène, mais là, ils peuvent moins se cacher à leurs petits doigts à dire que c'était juste un patriote, nanana. Voilà, on voit très bien ce qui s'est passé. C'était FAF au sens propre contre Antifa au sens propre aussi. Il y a eu un mort, c'est malheureux, mais à côté qu'on ne se raconte pas de bêtises. Les gens qui rendent hommage à Quentin, regardez un peu leur acabit. Voilà. Salut Drakeos, comment ça va ? Les personnes parce qu'elles sont arabes, qui insultent les personnes parce qu'elles sont homosexuelles. Ça fait quand même beaucoup dans un simple rassemblement avec 3000 personnes. Oui, voilà. Et de dire qu'il faut arrêter d'être dans le déni. Il y a des idées, il y a une idéologie qui est véhiculée par ce rassemblement indépendamment de l'hommage qui est rendu à Quentin. Et il faut le dire, il faut le condamner. Et j'espère véritablement qu'il y aura des poursuites avec des sanctions extrêmement sévères. Il n'a pas pu finir sa phrase. Voilà. J'ai pas l'impression que ça émeuve beaucoup de monde la marche du C9M, c'est que c'est pas énormément médiatisé. Mais les gens qui voient ça, je pense que le français moyen qui voit la marche du C9M, avec les drapeaux tendus en avant, les croix celtiques, toute l'imagerie, on est en randonnion, on marche au pas de loi en faisant jeunesse, révolution. Je pense que le français moyen, il voit ça, il se dit oulala, c'est l'extrême droite, ça, la vraie extrême droite, ça. Voilà. Quand même. Sans ça, le RN ferait pas tout pour se désolidariser de ces gens-là. Hein. Évidemment. Juste que c'est pas beaucoup médiatisé. Ça passe pas en boucle sur tous les plateaux télé. Mais je suis absolument intimement convaincu que le français moyen qui voit la marche du comité du 9 mai, il se dit un peu des nazis ont ça quand même. Hein. Voilà. Ça évoque des choses que le français moyen quand même approuve. Pas tellement, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on va finir juste avec, donc ça on en a déjà parlé, hein, le mari de l'organisatrice de la marche qui est littéralement un néo-nazi. Hein. Voilà. On en a déjà parlé. Donc ouais, je voulais vous montrer ça aussi, je crois, on peut regarder ça, juste le petit échange entre Pierre Plotu et l'organisatrice Aliette Espieux. Et après on passera à notre deuxième sujet. Voilà. Wow, tu vas parler plus fort, Thomas. Donc Thomas Porce, député de la France Insoumise. Parmi ces gens, alors je reconnais que lors de ce rassemblement aujourd'hui, la plupart des manifestants, des participants au rassemblement étaient des militants d'extrême droite. Mais s'il n'y avait pas que ça, on a vu, et nos équipes nous l'ont raconté, qu'il y avait aussi des familles qui étaient là. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui voulaient simplement rendre hommage à Quentin Durand ? Que ce rassemblement n'aurait pas dû se tenir ? Oui. Non mais en fait, ce rassemblement, ils auraient pu faire un rassemblement autrement. Je veux dire, le ministère de l'Intérieur, la préfecture, etc. aurait pu dire, là, vu les informations qu'on a et vu les gens qui viennent, non, vous faites pas ce rassemblement-là, on autorise tel rassemblement avec telle personne pour faire un truc d'hommage simple et pas un défilé, etc. Je sais pas. Ils auraient pu. Les préfectures, à l'intérieur des rassemblements, en autoriser d'autres, c'est un peu leur job et ils le font souvent avec la gauche, quoi. Donc, il suffit de voir toutes les manifs pro-palestiniennes qui ont été interdites, il suffit de voir toute la criminalisation de l'opposition qu'il y a eu après le 7 octobre. Des gens en garde à vue pour apologie du terrorisme. Pour des Free Palestine, t'étais considéré comme faisant de l'apologie du terrorisme. Je veux dire, c'est pas comme si le ministère de l'Intérieur et les préfectures ne faisaient pas déjà ça pour d'autres moments.
Et là, ils l'ont pas fait. Le rassemblement n'aurait pas dû se tenir parce qu'il n'avait pas pour objectif de rendre mémoire ou de rendre hommage à Quentin. Il avait pour objectif de faire une démonstration de rue. C'était. Attends, je viens de capter, mais j'ai quasiment jamais entendu la voix de Thomas Porte, c'est fou ça. Pourtant, je l'ai déjà vu, je l'ai vu aux Amphi 2022, j'avais oublié sa voix. Ok. Annoncé comme ça dans les groupuscules d'extrême droite, dans les boucles Telegram, dans les échanges sur Signal et WhatsApp, ces gens se préparaient pour dire nous allons reprendre le terrain, nous allons montrer que nous sommes en nombre et que c'est nous qui allons décider de l'avenir du pays. Et j'en profite pour remercier les militantes et les militants antifascistes qui sont traînés dans la boue depuis des semaines et des mois. Ces gens-là sont sur le terrain depuis des années, combattent l'extrême droite. Et si nous avons eu besoin à Lyon d'avoir une très grande mobilisation antifasciste, c'est parce que les pouvoirs publics n'avaient pas pris leurs responsabilités, maintenaient des locaux ouverts. Il y ouverts, avait des militants visiblement de l'ultra-gauche, aujourd'hui aussi en marge du rassemblement, qui ont voulu occuper le terrain. Oui. On les a pas vus faire des saluts nazis, typiquement. Tu penses qu'il passera quelque chose avec les saluts nazis et compagnie? Bah, il y a eu un signalement au procureur de la République par la préfète du Rhône. Donc à voir, quoi. Je sais pas, je saurais pas dire. Raison. Ils ont eu raison d'être là. Et je le redis, ils ont eu raison d'être. Après, il y a quand même ce truc où les insultes racistes et l'incitation à la haine raciale en France est officiellement illégal et encadré. La liberté d'expression n'autorise pas à dire certaines phrases qu'on a entendues, comme, je cite, le sale bougnoul, sale race de merde. Ça, c'est interdit de le dire. C'est illégal en France. Donc après, est-ce qu'ils vont, ça se trouve, ils vont ouvrir une enquête, une information judiciaire d'une naninana, ils vont jamais retrouver les gars, quoi. Mais ça, en tout cas, c'est officiellement illégal de le faire. Là, parce qu'entre 2010 et 2025, à Lyon, c'est 130 cas de violence d'extrême droite, soit des actions racistes, soit des passages à tabac. Thomas Porte, après la semaine qui vient de se dérouler, l'émoi national, la dimension politique qu'a pris le meurtre de Quentin de Ranc, ils ont eu raison de venir aujourd'hui provoquer leurs adversaires pendant ce rassemblement. L'heure est encore à la provocation. Ah non, mais c'est quoi ce cadrage? La provocation. Non, mais en plus, je sais pas, s'il y avait eu vraiment des antifas provocateurs qui arrivent et provoquent la manifestation, je pense qu'on aurait eu des images un peu plus impressionnantes que ce qu'on a vu, c'est-à-dire 3 gars qui ont vaguement fait un doigt d'honneur, un bella ciao et peut-être à la limite un Siamo Tutti antifascisti dans un coin de rue, quoi. Franchement, on n'en a pas vu beaucoup des images de l'ultra-gauche qui s'organisent pour provoquer la manif et aller au contact. Je pense que s'il y en avait eu un peu, les journalistes se seraient fait un plaisir d'aller capter ces images pour aller générer des vues, hein. Là, non, on n'en a quand même pas vu beaucoup. Hein. C'est pas une provocation quand vous êtes militant antifasciste et que vous manifestez face à l'extrême droite. Oui. Et ce qui s'est passé, le lynchage de Quentin au sol, n'a rien à voir avec l'antifascisme, n'a rien à voir avec la mobilisation contre l'extrême droite. Et nous avons condamné de manière très claire ce lynchage. On ne va pas courir après un homme qui est au sol, lui mettre des coups de pied, le tabasser pour le tuer. Ça n'a rien à voir avec l'antifascisme. Celles et ceux qui sont des antifascistes convaincus, qui se mobilisent depuis des années, ne commettent pas ce type d'actes, mais par contre font des contre-manifestations pour ne pas laisser le terrain à l'extrême droite. Et oui, c'est une organisation qu'il faut développer et amplifier, parce que je le redis à celles et ceux qui nous écoutent, en 2026, nous avons des gens qui ont défilé cet après-midi, se sentant autorisés à faire des saluts nazis. Et oui, et encore une fois, hein, il y a eu des directives qui ont été données pour dire on reste tranquille les gars, discret. Je suis désolé, mais cet extrait-là résume tellement bien le truc, quoi. Tu vois le mec faire des saluts nazis, et tu vois son pote, juste derrière, lui baisser le bras. Franchement, ça résume parfaitement le truc, cette image. Hop, salut nazi. 2. À jamais 203. Hop, t'arrêtes maintenant. Donc voilà, s'il n'y avait pas le mec avec ce sac à dos-là, s'il n'y avait pas eu tous les hommes au sac à dos dans cette manif, on en aurait eu beaucoup plus des saluts nazis. Hein. Voilà. Bon bref, sachant qu'il y avait d'officiels néo-nazis là-dedans. Réponse de l'organisatrice de la manifestation. Réponse à Thomas Porte. Monsieur Porte, ayez un... réponse, oui, qu'est-ce que tu as à dire? Monsieur Porte, ayez un minimum de dignité. Enfin, la milice antifasciste, la jeune garde vient de tuer un jeune homme. Et vous êtes là en train de vouloir interdire, de critiquer cet hommage alors qu'il y avait des proches de Quentin présents. Vous êtes en train de désigner les proches de Quentin comme étant des nazis. Mais vous... Elle joue mal, ouais, surjoue, on est d'accord. Hein. Elle joue mal, hein. On dirait Sarah Knafo, JT de 20h. Mais vous n'avez pas honte, monsieur Porte, de nous traiter de nazis? Elle joue mal, on est d'accord. Ouais, elle surjoue de zinzin. Vous vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? La jeune garde qui est alliée avec votre groupe politique a tué un jeune homme. Est-ce que vous réalisez une seconde? Moi? Nazi? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis nazi. Hein. Rien qu'hier, j'ai empêché le gars à côté de moi de faire un zig heil. Hein. Si j'avais été nazi, je l'aurais laissé faire. Hein. Vous êtes bêtes ou quoi? Hein. Respecte leurs convictions si tu les aimes. Bah oui. En vrai.
On a les images, on a les images. On a l'image, je viens de montrer l'image. Allô, je viens de montrer l'image. Vous n'avez pas honte de les traiter de nazis, regardez. Regardez. De dire qu'il y avait des nazis. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire de plus Qu'est-ce que vous voulez dire de plus Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour du sujet un peu. Je crois qu'on a fait le tour de la question, non? Vous en pensez quoi? Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, s'il y a des nazis qui regardent peut-être cette VOD YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Tiens, s'il y a des nazis qui regardent ça, n'hésitez pas à dire bah moi, en tant que nazi, je trouve que c'est n'importe quoi, on n'a pas eu le droit d'exprimer nos idées, honte aux organisateurs de la manifestation, j'ai même pas eu le droit de faire des e-guiles. N'hésitez pas à le dire en commentaire, et si vous n'êtes pas un nazi, bah n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, évidemment. Bisous.